Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre. Allô tout le monde, bienvenue à IP Podcast. J'aime ça. J'aime ça. Et plus souvent, on dirait que dernièrement, j'ai eu la chance de l'entendre plein de fois sur le podcast quand tu commences le podcast de même. J'aime ça. C'est toi qui fais l'ouverture. Ah, c'est ça c'est que lui je qui a fait comprends. ça. Mais quand je suis là. C'est bon. Pas quand je suis pas là. Moi, Non, c'est quand drôle. il Je est suis là, sûr que c'est c'était quelque ça. chose de professionnel. Je Regarde, suis resté bête. Attends, t'es sûrement capable de le faire. Ah, c'est long? Hein? Hein? En Ouais, c'est stéréo. bon. Voilà, Fait que ça m'a j'aime fait plaisir d'être là. Donc, hey, podcast en direct de ma cour, Oh yeah. parce qu'il fait soleil. Les gens qui sont à vidéo le voient, ils l'ont d'en face. Chaud, fait 42 degrés Celsius. Oui, c'est sûr. La piscine est ouverte. Tout le monde se baigne. Si c'était ça, tu te. On boit de la light. Ben, c'est ça. Peut-être un Petite jour, on va bière le de faire dans terrasse. un... Oui, on commence là. De même, petite C'est bière une de bonne idée, terrasse. Drette de ça, même. Ah ouais, ok. Buvez ce liquide-là. Ça, c'est fait. On Ça, s'est c'est préparé. fait. Go. Qu'est-ce qui se passe dans ma Ouvre cour? ça, Chris. Dans ma cour, j'ai de la percée light. Wow! Oh! Peut-être, bien. mais je suis arrivé en Ouais, courant, ouais, hein, c'est- il fallait que je cours m'emmener ici, fait que ça a Ok. brassé un peu. C'est sportif. Hey, JP, bienvenue sur le podcast encore une fois. Ben oui, bienvenue, co-animé JP, sur le avec podcast. plein d'idées que tu avais. Puis, on est là. Mais tu voulais qu'on Coucou. jase avec quelqu'un aujourd'hui. Hein, ouais. C'est qui qu'on J'ai jase? même pas dit coucou encore. Non, t'avais Ben, pas c'est dit fait, là. coucou. C'est fait, là. Ah. Coucou. Je vais finir la canette dans mon... Vas-y, il en reste ici aussi, Parfait. si jamais... Ouais, ben c'est ça. Ouais. Ouais. J'avais comme ça fait un petit bout en fait qu'on en parle. Puis Oui. c'est comme il fallait aligner les astres. C'est moi ça, les astres. C'est toi les astres? Ouais, c'est Salut, ça. Bonjour, t'es les qui, astres. toi? Moi? Oui, qui es-tu? Écoute, je me présente. Je suis le cousin de l'autre. Ok, l'autre. C'est comme ça, là. Non, je m'appelle Mathieu Barbeau. Ah, Euh, tu t'appelles Barbeau aussi? C'est un barbeau. C'est un barbeau. Oh C'est my le God. même. Chris, un podcast avec deux barbeaux. C'est... vous êtes pas Shit. sorti du bois. Je me suis C'est qui embarqué. ton Dans père? quoi je me suis embarqué? C'est pas le tien, en tout cas. Non? Mais c'est le frère du tien. C'est qui ton grand-père? Ah, ça se peut qu'on se rejoigne à quelque part, je te dirais. Wow! Ouais, Hey, santé ouais. à votre... Cheers. À l'arbre à votre généalogique. arbre généalogique. As-tu vu c'est quoi ton verre? Ben oui, Hein? c'est choisi de Oui, même. oui. C'est sûr que c'était choisi de même. L'Octoberfest gaspésien. Venant en grand nombre. Dit-il en 2022. OK, mais puis fait que c'est quoi tu fais, toi? Pourquoi t'es là? Ah, c'est Ouais, ça que t'es là? parce Tu que- m'as invité. Mais Parce oui! que combien de semaines tu m'as gossé avec ça? Ah, je sais plus. Non, non, Je tu m'as pas compte plus. gossé, honnêtement. C'était juste... Il y a 52 semaines dans une année. Ça fait quand même une couple de Ah, semaines. ouais, ça, ouais. Moi, je suis directeur des ventes chez Pit Caribou. Pit Caribou en Gaspésie, à Lança-Beaufils. Puis, Ouais. ouais, je travaille pour Pit depuis 5 ans, depuis 2021. OK. Puis, voilà, je suis rendu. Fait que tu as commencé en pandémie. J'ai Ish. commencé suite à la pandémie. OK. À Ben, cause de la pandémie. en fait, cause, quasiment. direct. Ben non, ben pas Ça fait quasiment. longtemps C'est que t'aimais Pit Caribou, là, mais je veux exact. dire... Ben, ça faisait Ça longtemps a que déboulé. j'aimais la bière, de microbrasserie. Attends, Puis- un barbeau qui aime la bière? Ouais. Ça, c'est vraiment... Veux-tu qu'on en parle? S'il vous plaît. C'est un L'histoire autre a podcast. commencé en 98, 99, Ah ouais, c'est à vrai, l'époque ouais. du cégep. gars, je savais OK, pas on qu'il a le temps, allait c'est bon. Tu Vas-y. sais pas dans quoi tu t'es Ah, embarqué, regarde, toi? moi, T'as deux barbeaux, il y a là. assez de bière ici pour qu'on puisse le faire. Mais Au ouais, pire, la game, je mets sur ma TV. Sur mon petit ouais, téléphone. ça va être le deadline. Il y a une game de hockey à soir. Non, pour vrai, sans niaiser. Moi, je dirais pas ça, mais bon, on est différents. Hein? Ben, tu finiras tout seul. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Cégep Saint-Hyacinthe, La cafetière. la cafetière, puis mon cher ami ici, qui est aussi par ailleurs mon cousin, était aussi au même cégep. Puis, Ça donne qu'on a à peu près le même âge. On a, Ok. on a un an de différence. Ah ouais? à peu Quelques mois, près. quelques mois. Toi, T'es t'es pas où? Moi, 79, je suis. toi? Ouais, Ben, c'est ça, quelques mois. Colin, on a un mois de différence. Wow. c'est vrai. Une semaine. Wow. Je pensais que tu étais bien plus vieux que moi. Même pas. Tu vois. Même, pourtant, c'est toi le blanc.
Différents stress dans la vie. Ou Ça différents fait degrés longtemps. d'alcool. Puis moi, Ouais, ça fait toi, longtemps t'as que une j'ai plus de casquette. cheveux. Ah, Ouais, c'est ça. Ouais, mais toi, t'es un vrai barbeau, hein? Ouais, c'est ça. Blanc, pas de cheveux. Ouais, en tout cas. Ah. En tout cas. Fait Maintenant, que, ouais, maintenant, vous le bref. savez. Ah, c'est bon ça. Preuve Ça, de virilité, j'aime ça. Ça me rassure beaucoup. Mais non, bref, c'est ça, c'est Cégep Saint-Hyacinthe. J'avais un cousin qui a commencé à brasser de la bière avant même les années 2000, à l'époque où c'était pas une mode, c'était pas... Fait que moi, j'ai été initié quand même rapidement À boire des mauvaises bières. Ouais, de la Ah bière ouais, artisanale, ok. C'est ça, ouais. vraiment À l'époque, artisanale. Puis, je sais pas s'il y a des gens qui vont se rappeler de la McCracken Flower, mais je dis ça de même. Ah. Écoute, c'était un peu cette C'est époque-là. nouveau ça? Ouais, c'était un nouveau Ok. produit. McCracken, c'est 2001. Mais bon, oui. 2001, mais en tout cas, oui, mais C'est- fallait que tu te pratiques avant Comment ça, tu le j'imagine. sais? Il parle de son cousin qui faisait de la bière. Fait que, bref, ouais, je m'intéresse à la bière de microbrasserie depuis fort longtemps, mais ça fait pas longtemps que je travaille dans le domaine. Puis c'est, comme Jean-Philippe il dit, c'est vraiment la COVID qui m'a amené à ça. Parce que j'ai fait toutes sortes de métiers dans ma vie. J'ai eu ma business, boulangerie, pâtisserie pendant 10 ans. Puis... Avec des levures. C'est ça que j'allais dire. Exact. Hey, On tu reste dans m'enlèves le les beurre. mots de la bouche. J'étais comme, mais oui, il travaillait dans le beurre. On demeure dans le beurre, puis effectivement. Puis c'est drôle, ben, on s'en parlait aussi à l'époque. Puis on a fini par tout vendre. J'avais 2 associés que je salue aujourd'hui qui n'écouteront probablement pas le podcast. Mais, non, mais faut que tu dises, ils vont l'écouter, puis là, tu lui dis de l'écouter. Ben, en fait, je pourrais leur partager, effectivement. Tu lui dis de s'abonner au Patreon, de Tout suivre ça, ah ouais? partout, de liker. Ben oui, il faut. Là. Parfait, Plus excellent. qu'il y a de monde qui le Tu sait. peux l'écouter plus sur que- n'importe quelle plateforme. En Celle plus. qui imagine, ça marche. Voilà. Tabarnouche, Il c'est l'a là. fait. Il Et l'a là. voilà, Voilà. ça va être fait. Ouais. Fait que non, c'est ça. On a vendu en 2015. Faut vraiment que je me fasse un compte YouPorn maintenant. Ouais, c'est ça. Oh! non, c'est lui, il fait tout. Oh! T'as dit tout. Oh my God. Non, je ferais pas ça. Ben non, il ira sur OnlyFans. Là, là-dessus. Attends, ton Puis au moins celui-là, ça va marcher. Là, maintenant, tu sais plus sur Oh quelle toute my plateforme God. je suis. Tu mettras les liens en commentaire. Il s'il te sait pas plaît. non plus qu'est-ce qui va se passer. Puis, Ouais, c'est malade. ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a commencé avec une bière forte du micro-dilac. Hein? Non, c'est pour ça que tu as commencé à faire Bon, pout. parce qu'elle est bonne. Exact. Excuse. Ok, vas-y. Fait que, Reviens, ouais. reviens Fait à que ça, bref, excuse-moi. j'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie avant d'arriver dans la microbrasserie, dont boulangerie, pâtisserie pendant 10 ans. Ben, en fait, pendant plus longtemps que ça, mais j'étais propriétaire pendant 10 ans. On a vendu en 2015. Puis, Ceci dit, ton amour de la Gaspésie date de bien avant ça. Là. 2000, Quand au ta début première des fois? années 2010, qu'on Ouais. est allé pour la première fois en Gaspésie avec mon Qu'est-ce que tu y allais tout frère. le temps? Hein? Tu y allais tout le temps. On est allé pendant une couple Ah, de fois, là, avant même de travailler pour Pitt. En fait, la première fois que je suis allé en Gaspésie, puis c'est vrai pour beaucoup de gens, depuis que je travaille chez Pitt, combien de gens me disent ça? Ça évoque un sentiment, la Gaspésie, puis même le Pitt Caribou, quand tu te ramasses sur le bord de la mer, la terrasse, on Ouais. dirait que tout le monde se rappelle de ça. Ouais. Il y a quelque chose d'assez unique dans cette expérience-là, puis ben, on n'a pas étranger à ça. Début des années 2010, j'ai envie de dire 2012, la première fois qu'on s'est présenté. On s'est présenté à Terrasse sur place, qui était à Lens-à-Beaufils, à la même place qu'aujourd'hui. Ah, ça, c'est un ancien bâtiment une ancienne poissonnerie, une affaire de même. Je me souviens plus, un hein. peu. C'est pas poissonnerie, mais oui, ça a le rapport avec la pêche, Il effectivement. faisait pas de la production, une transformation. c'est ça? Transformation. Ouais. Puis C'est voilà, un peu, en fait, évidemment. comme à l'abri de la tempête, non? C'est un peu le même genre de setup, grosso modo. Parce C'est qu'à l'abri un- de la tempête aussi, c'était Oui. de la production de poissons qu'il y avait là avant. Absolument. Absolument. Ouais, sauf La que toi, Gaspésie, t'es- Chris. Ouais. Ouais, là, tu es aux îles de la Madeleine, mais c'est Gaspésie partie de la de la Madeleine. Gaspésie. C'est le même MRC. C'est ça que je veux dire. Hey, wow! Il y a quand même un certain volume d'eau qui sépare les deux, mais C'est il y en a la une qui est même nue, c'est sur l'île. Fait que ouais, exactement. Puis écoute, tombe en amour avec la Gaspésienne numéro 13 instantanément, qui Attends, demeure... ça, c'est la stout. ça. Non, c'est le Mhm. porteur robuste qu'on Porteur fait. robuste. Un beau porteur Ouais. robuste. Bon, Une fois, j'ai pas raison. Ça se boit bien. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Fait que, C'est quoi la ouais, différence entre stout et porteur? En fait, c'est la même chose. ouais, c'est pas... Dans l'histoire, par contre, un moment donné, les porters ont été produits un petit peu différemment, mais grosso modo, Stout, c'est une porter qui est supposément plus forte en alcool. Ouais, Grosso Stout, modo, Stout, à la c'est base, plus c'est la fort, même ouais. chose. C'est Ouais. juste que ça a évolué différemment. Je ne ferai pas un cours d'histoire de l'alcool là. C'est bon, c'était parfait. C'est tout ce que j'avais besoin. Ouais, C'est ouais, tendance à le dire. C'était juste pour niaiser. Ça serait hein. ça. Vous viendrez me voir dans mes 14 épisodes du podcast sur l'histoire de la bière. C'est pas vrai.
Fait que un moment donné, j'ai décidé que j'en avais assez de la boulangerie-pâtisserie puis de la cuisine. Fait que je voulais changer. Puis j'ai toujours été assez bon avec, dans le service à la clientèle, avec les gens. Je l'ai assez naturellement. C'est un barbeau. Hein. Comme un barbeau. Comme un barbeau. Puis, C'est une expression maintenant? Comme un barbeau? ça fait longtemps qu'elle existe. Ah ouais? Ouais, en tout cas. Puis, vais l'écrire. j'ai eu une opportunité extraordinaire de rentrer au Reine-Élisabeth en 2017, à la réouverture du Reine-Élisabeth, parce qu'ils ont fait toutes sortes de rénovations dans l'année. Ils ont fermé 1 an de temps. Puis quand ils ont rouvert, j'ai appliqué sur un poste, je l'ai eu. Fait que j'ai passé 4 ans au Reine-Élisabeth comme serveur service aux chambres. Puis ensuite de ça, je suis devenu maître d'hôtel au restaurant. Puis, écoute, des années extraordinaires. Pour vrai, j'ai adoré tout ce que j'ai fait là. Mais il est arrivé la COVID en 2020. Hôtellerie, COVID. Ça a un petit peu explosé. Fait que, j'ai attendu patiemment parce que moi, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Puis j'étais sûr que j'étais pour passer ma vie au Reine à ce moment-là. Et puis, ça a pris 1 an et demi avant qu'ils rouvrent le restaurant. Quand même. Donc, j'ai fait toutes sortes de petites affaires entre-temps en attendant le call. Le call est arrivé, puis je suis revenu. Et puis, évidemment, les conditions post-COVID n'étaient plus du tout les mêmes. Je ne vais pas pitcher personne en dessous de l'autobus au Reine-Élisabeth, mais il reste que c'était devenu hyper difficile de travailler. Il y avait beaucoup de clientèle. Je ne pouvais pas mettre le staff que je voulais. On courait comme des fous. Ça n'avait juste pas de bon sens. Fait qu'à un moment donné, j'en ai eu assez. Puis, il est arrivé cette petite proposition d'avoir un représentant pour Pit Caribou pour la région de Montréal. OK. Pit Caribou, à cette époque-là, n'avait aucun représentant de terrain. Il y en a déjà eu à une autre époque. Ouais. Je pense à Rock, la Barberie. Je te salue. Puis, fait que j'ai appliqué sur le poste. J'ai rencontré JF à cette époque-là, JF Nellis, qui est copropriétaire. Et puis, j'ai eu l'emploi. Sauf que là, j'étais seul au monde. Puis on m'a donné... Petit Wilson. Ouais, j'étais vraiment seul au monde. Main rouge en face. Parti de la Gaspésie avec une base de données. Voici les clients. Bon courage à Montréal. Fait que ça a été un gros travail. C'est sûr qu'il est difficile à trouver, Thibault, là, mais bon. Et si bol, si tu savais. Écoute, on avait une base de données de la mort. Il y avait du stock qui avait été envoyé. Puis c'est beaucoup par télévente, hein, parce qu'on parle d'une autre époque. À cette époque-là, la télévente fonctionnait super bien. Fait que les filles faisaient une super job en télévente. Là-bas, il y avait 2 personnes sur place à percer qui appelaient. Ouais. Puis moi, j'ai eu ma formation là-bas. Au départ, on m'invitait à percer. Maudite affaire. Hein? Hey, écoute, pour vrai, puis je pourrais en parler longtemps, mais je pense pas que c'est ça le but de la chose. Non, mais moi, j'avais les téléphones. J'étais au virologue, puis à tous les Ben, lundis, c'est je ça. recevais le téléphone. T'avais soit Karine ou Barbara qui t'appelaient. Allô, cher. Allô, j'ai ça. Écoute, puis- c'était extraordinaire. Pour vrai, ils étaient bonnes, les filles. Je les ai vues aller, ils étaient super bonnes. La Gaspésie aussi dit cher. Je sais Ouais. juste à Lac-Saint-Jean, ça. Ah non, c'est cher. la Gaspésie, c'est cher. Puis, Lac-Saint-Jean aussi. puis moi, je parle beaucoup avec la Gaspésie. Fait que moi, je me rends compte que dans ma tonalité de certains mots, maintenant, Il y en a 2 qui... il y a des mots que je dis un peu comme ça. Puis cher, je l'ai assez naturellement maintenant quand je parle à certaines personnes, ce qui n'existait pas avant que je travaille pour chez... On est content que tu sois là, cher. Ah, mais merci, mes chers. Puis, non, c'est ça. Fait que, grosso modo, j'ai accepté le poste. Je suis parti avec une base de données. Là, j'ai établi des territoires parce que j'étais seul. Donc, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal. J'ai fait le travail en amont. On m'a ajouté du monde graduellement. Puis, je pense à Fred, qui ne travaillait plus avec nous, Frédéric Fille, qui a travaillé avec moi aussi sur des documents pour faire des bases de données, faire vraiment déterminer géographiquement. Ouais, tu avais tout à construire. Là, Absolument, absolument. Mais je ne veux pas prendre tout le crédit. Ça a commencé avec moi, mais graduellement, les gens qui sont embarqués dans l'équipe, tout le monde a mis l'épaule à la roue, puis on a réussi à se faire un travail sur lequel on travaille encore aujourd'hui. C'est vraiment un work in progress depuis 5 ans. Avec tous les partenaires qu'on a eus, puis on y viendra. Là, depuis que je suis là, moi, en fait, on travaille en partenariat. Ça a changé chaque année, c'est ça? Il y a eu quelques changements, mais pas tant. Je pense à Micro du Lac, qui est là depuis le début. Moi, Annie chez Micro du Lac est là. Elle a bâti l'affaire avec nous autres aussi. Puis Annie, c'est quelqu'un qui a une capacité de voir devant les choses. Qui est capable de prendre des coups puis qui est capable d'en éviter beaucoup parce qu'il est capable de voir les choses. Fait que, pour vrai, c'est un work in progress en équipe qui s'est fait depuis ce temps-là. Puis aujourd'hui, on se ramasse avec des documents qui font du sens, des outils pour travailler. Puis on est rendu avec une équipe sur le terrain parce qu'il y a des gens qui se sont rajoutés. Il y a du monde qui est arrivé, du monde qui est parti. Je te dirais qu'aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, on a une équipe de
champions du monde sur le terrain Ouais. qui sont venus de d'autres brasseries. Oui, parce que tu as aussi le fait, juste voir si c'est là que tu t'en vas avec ça, parce qu'il y a eu justement l'amalgame de d'autres brasseries ensemble en tant que représentation. Là. Ouais. Là, tu t'en allais en disant ça? Oui, mais- Représentation distribution. Oui, oui. Oui, représentation, distribution, Ouais. c'est ça. On a des partenaires en représentation en distribution sur le terrain depuis le début, depuis que moi je suis là, depuis 2011. Puis qu'il y en a qui ont changé, comme JP a dit, mais il y en a d'autres qui sont restés comme Micro-du-Lac. Puis, je sais plus où je m'en allais. Mais moi, j'évoquais plus que ça. Il n'y a pas juste des partenaires de distribution. Puis Non. il y a plein d'affaires. À chaque année, il y a eu des changements. C'est pas une Ah oui. entreprise qui est restée Ouais, c'est ça. stagnante. Ah mon Dieu, non. C'est ça que je voulais dire. Non, mais c'est vrai. Puis, Puis, tu sais, en fait, tu vois, ça, c'était ma prochaine question. Oui. Parce que là, on est rendu, genre, au moment où toi, tu as commencé. Ouais. Mais je pense que ce serait intéressant de faire es-tu capable de faire un petit historique? Tu n'es pas obligé de passer beaucoup de temps sur il y a longtemps. Là, parce Ouais. que, quoi, Pete Caribou, quoi? C'est rendu 2007. mature, là. c'est 2007. Ah oui, c'est vrai, en même temps que moi. Ouais. 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 Ah non, puis oui, il y en a eu des changements. À Fait que, toutes tu sais, les années, vous êtes dans votre c'est 19e année. Là. Ouais. Ah ouais. Puis oui, puis tu sais, tout a changé en fait depuis Ouais, ouais. 2021. Autant le marché, la façon de communiquer avec le client, tout ça. Tu sais, aujourd'hui, si tu ne te présentes pas chez le client puis tu ne donnes pas un service A1 avec du marchandisage puis de la vente sur le terrain, le client aujourd'hui, le client, quand je parle de client, je parle malheureusement pour les spécialisés, mais je parle beaucoup des grandes l'acheteur. surfaces, Ouais. l'acheteur. Ouais. Parce que c'est différent pour le spécialisé, puis on pourra en revenir. Mais ça se passe beaucoup, malheureusement ou heureusement, dans les grandes surfaces aujourd'hui. Puis si tu ne te présentes pas, ben, tu vas te faire tasser rapidement pour donner l'espace à quelqu'un qui va te donner le service. En effet. Ça fait que Pete Caribou a compris ça. Des gens comme Micro-du-Lac, comme Annie, a compris ça. Donc, investi dans la ressource humaine, le contact client. Fait que oui, ça fait partie des changements qui sont arrivés depuis des années. Tantôt, j'évoquais aussi l'idée, j'ai pas souri, je suis désolé. Non, je vais C'était en pas reprendre, cute. elle n'est pas super belle. OK, parfait. Ouais, mieux de même. Oui. Voilà. Ouais. Désolé, pas j'ai pris de pris une photo. Tantôt, j'évoquais l'idée de la télévente, mais on a vu vraiment graduellement que la télévente, les ventes, ils sont en chute libre depuis des années. Ouais. Il y a quelques clients à qui c'est stédé puis égal, t'appelles, ils vont te commander, ils aiment ça, ils sont autonomes. C'est leur réflexe, c'est leur routine Absolument. du lundi. Ils veulent savoir whatever. qu'est-ce que tu as à vendre, mais Ouais. ils veulent pas nécessairement passer du temps avec le rep. Puis, tu sais, aujourd'hui, ben, il y en a quand même pas mal de reps sur le terrain. Puis, à un moment donné, si tu es le 6e puis le 8e qui arrive, ben, tu n'auras pas la même réception que si tu arrives le premier. Bon. Mais oui, au niveau de l'historique, oui, sans remonter très, très loin, mais on part quand même de 2007 avec une brasserie très artisanale qui, on va le dire, je veux bien le nommer, là, Francis Jonca a fait, puis Ben, maintenant Doval, ont fait un job extraordinaire au niveau de l'image de marque. Ça évoque le nom, l'image de marque, tout ça. Ça me rappelle ce que tu disais au début, quand tu disais la Gaspésie, ça frappe l'imaginaire. En fait, Ouais. pour ceux qui sont déjà allés, Ouais. ils vont se rappeler de Pete Caribou comme étant la Gaspésie, puis la Gaspésie comme étant Pete Caribou. Absolument. Mais en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est comme si ça représentait le Québec. T'sais. Ouais. Parce que le Québec, tu lances des noms de même, bon, sûrement que Montréal va tomber, Québec aussi, mais tu vas penser aussi à Gaspésie. Avant, probablement, bien d'autres régions aussi, puis je ne sais pas contre les régions, mais je veux dire, c'est intéressant de voir ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont construit, puis oui, la Gaspésie, il y a clairement le rocher percé, mais il y a la brasserie aussi. Oui. À l'époque, pendant 15-20 ans, en fait, là, au Québec, la brasserie a été synonyme de tourisme. Il y avait un tourisme brassicole, puis donc c'était le tourisme. Puis il y a quand même des relents de ça. Puis Pete Caribou reste quand même un relent, donc un genre de fleuron québécois. En effet. C'est intéressant de voir ça. Je pense que oui, absolument. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis je suis à même de le constater depuis que, moi, j'ai la chance d'avoir un camion qui est tagué Pete Caribou à côté. Si tu me vois, on est plusieurs maintenant. Jusqu'à temps qu'on te le vole, là, mais oui. C'est pas arrivé. Veux-tu bien arrêter? Il est en avant? Il n'est pas sur la même rue. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Je vais passer un petit texto. Il commence à avoir du millage. Maintenant. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais non, ce que j'allais dire, c'est que
il se passe pas une semaine sans que je me fasse pas accrocher dans un parking, dans un... Avec une portière, là. Ouais, à Montréal. C'est ça qu'il est magané. Beaucoup à Montréal. Non, mais les gens, écoute, c'est toujours... C'est tout de suite. Hey, je suis allé à la terrasse l'été passé, on est allé avec mon mari il y a 2 ans. À toutes les semaines, j'ai plusieurs personnes qui me disent tout le temps ça. J'ai compris rapidement que c'était... Justement, ça évoque une espèce de souvenir. C'est très révélateur. C'est un co-branding Gaspésie puis de Caribou. Oui, oui. Puis là, Ah tu sais, ouais. on fait un partenariat aussi avec Gaspésie Gourmand, Ouais. qui Ouais, est au central, qui est une bannière un restaurant de fruits de mer, de poissons, surtout fruits de mer, en fait. Puis c'est ça, on est en partenaire avec eux autres. T'sais. Ici, au Central à Montréal, on a notre back bar qui est là, les lignes de Ouais, Pit ça, Caribou, j'ai on vu est passer, super ouais. bien annoncé. Ouais, c'est vrai. La même affaire à Percé maintenant, parce que si vous cherchez un pub Pit Caribou à Percé maintenant, ils n'en ont plus. C'est ça qu'il y a. Hein? C'est, Ouais, c'est ça. là, c'est Gaspésie Gourmand qui est là. Il y a nos Attends, bières. attends. Il n'y a plus de pub Pit Caribou à Gaspésie. À À Percé, là. non. Il l'a eu un il y a an. évidemment la terrasse Oui, à la à l'Anse à brasserie. Beaufils. Mais attends, il y a certainement une autre place qui s'appelle Pit Caribou Québec. Ah! Ouais, mais il n'est pas à Gaspésie. Pas en Non, Gaspésie. Là, je tu parles sais. d'ici sur Rachel, évidemment, le pub qui est ouvert c'est ça qu'on s'est demandé tantôt, 2018. C'est sûr que c'était avant la pandémie, mais je me souviens plus. Tu m'excuseras, exactement Thibault, si je n'ai pas la date exacte. Mais 2018, j'ai envie de dire. la date. Ça ressemble à ça. 2017, Peut-être 2018. un peu avant, ouais, 2017 peut-être. Mais c'est pas 2019, c'est avant 2019, Oui. ça c'est sûr. Mhm. Parce qu'il y a eu changement de propriétaire en 2019. Mais Mhm. avant ça, c'est 2017 ou 2018? En 2019, j'étais chez Belle Gueule, puis je passais souvent chez Thibault. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, puis ce qui est cool avec le pub là-bas, Les petits c'est... fromages, les petits couteaux. Ah ben oui, la Ouais, petite, la petite, ouais. la petite La planche. petite planche, Ben oui, ouais. ben oui, ben oui, ben oui. Puis Ouais. tu sais, c'est cool parce que tu retrouves un petit peu de ça, tu sais. Les bourgots. t'as- Les Ah, je suis pas très bourgo. moi, je suis très bourgo. Ah ouais, hein? Ah. Notez bon? dans les commentaires ceux qui sont bourgots. Ouais. Moi, je suis très bourgo. Ah Ouais. ouais. Bourgo, ah ouais. Ah, Pour bon. avoir un plat, là, Ah ouais. je mangerais ça comme du popcorn. Moi aussi. Ah! Ben, je vous le laisse. Je le sais. Qu'on je le amène sais. les bourgots! Tu sais, honnêtement, même fruits de mer en général. Hey, je vais me rappeler la première fois que je suis allé dans un événement pour. C'était-tu Métro qui organisait ça? Il y avait des bourgots. Non, il y avait des homards. Ah, C'était un ah. repas homard, puis c'était, tu sais, ils ramassaient de l'argent. Pas là, je pensais que tu t'en allais. Puis là. on Tu s'en- manges pas d'homard, là? Ben oui, mais je veux dire, Toi, tu dis, tu manges Non, pas de fruits de t'es-tu vraiment mer? un là? barbeau, toi, là? je mange des fruits de mer, Ok. mais avec parcimonie. La crevette? Colin, on parlait de quoi déjà? Thibault, le pub sur Rachel, je vous invite à y aller. Vraiment, c'est une belle place. Lui, il est plus turf dans le surf and turf. Je suis psalmodié. Ouais. Oh. Ah, wow! Oh my God! Il me semble Ouais. pourtant, tous les barbeaux sont super Ouais. poissons fruits de mer. Je suis le seul dans la famille. qui est de même. Wow. C'est de hockey, hein? C'est ça. Si t'aimes le hockey, tu peux pas manger. Non, C'est des ça n'a ailes, aucun tu sais. rapport. Non, ouais, je c'est des ailes. sais. Caroline, j'essaie de trouver Manges-tu une porte de des ailes? sortie. Non, ça... Des quoi? Les ailes? Des ailes de bourgots. Non. Moi, j'ai rien de ça. Caroline, hein? Tu sais, finalement, Voulez-vous fait qu'à qu'on Montréal, termine il y a maintenant? 2 places. On est sur le bord, hein? Fait qu'il y a 2 Hey, places qui vendent les bières de Oui. Pitt. Donc, Ben, officiellement. ouais, que non, officiellement à Caribou. Montréal avec le Pitt, Caribou, ouais, Je puis pense chez qu'on Pitt, distribue ouais. un peu plus grand que ça. Exact. Ouais, Exact. fait que, ouais, juste 2 places. 2 places! C'est tout. C'est ça, Pitt Caribou. C'est ça. Regarde, si jamais il y a des clients que ça leur tendrait dans Voilà. la vente, on est ouvert. avec JF, on t'en informe. C'est ça, il y a 2 places. Le directeur des ventes a dit qu'il y avait 2 Il places. y avait juste 2 places. Ben non! C'est ça le clip que je mets. Non, c'est le nom du podcast. 2 places. 2 places. Ah, ben non. À Montréal, on est bien représenté, honnêtement. Tu sais, on a de la bière qui coule au Time Out Market, au Reine-Élisabeth, tu sais, au Central. Elisabeth. Ben, par hasard. Non, il y en avait, Surprise. quand j'ai commencé à travailler là, il y en avait déjà. Là, il y en a un petit peu plus. Au Rosélis. Ah. Au Rosélis, il n'y en avait pas à l'époque. Là, il y en a. Mais service aux chambres, banquets, tout ça, il y en avait déjà à l'époque. Là, j'ai poussé un petit peu plus l'affaire, évidemment. Parce que c'est resté des amis, évidemment, au Rhin. Et puis, ouais, c'est ça. Fait que non, à Montréal, au niveau CSP, on est quand même assez présent. On a des bons contrats un peu partout. Fait que ça, c'est cool. Mais oui, la bannière Pitt, tu vas la trouver à l'Anse à Beaufils, puis sur Rachel. Puis je sais pas si je peux poser la question. Puis le lien avec le pub, y a-tu
Y a-t-il quelque chose de plus que le pub porte le nom qui peut amener quelque chose? Y a-t-il des produits plus rares que tu sais sûr que ça va être là? Ou... Oui, ben en fait, je sais pas à quel niveau, là, mais... c'est que, ben, tu sais, avec Thibault, on travaille beaucoup le fût, évidemment. Ouais. Il achète très, très peu de canettes. Puis le marché de la bouteille dans les bars a très, très beaucoup Ouais, diminué. ouais. Fait que, tu sais, avec le temps, tu sais, avec raison, il Commandez essaie des bouteilles! Comment tu dis ça? Commandez des bouteilles! Ouais, ramener Fait les que, tu sais, bouteilles. c'est beaucoup le fût. Puis Oui, Besoin de sabrer. Puis le fût veut pas, depuis quelques années, même depuis 1 an et demi, en fait, j'ai envie de dire, tout ce qui s'appelle CSP, restauration, hôtellerie, ça l'a beaucoup diminué. Puis tu parlerais à peu près à n'importe quelle brasserie pourrait te dire à peu près la même affaire, j'ai l'impression. En tout cas, moi, ceux à qui je parle, ils me disent la même chose. Puis, fait que c'est sûr qu'on a réduit beaucoup notre production en fût. Puis, ben, quand on brasse des fois certaines bières très spécifiques, on n'en brasse que pour le pub, parce qu'en dehors de ça, on n'en vend pas. Fait que tu vas la trouver canette à certains endroits. Dépendamment des bières de spécialité en plus grande ou en plus petite quantité. Mais le fût, souvent, j'ai un contact direct avec Thibault, c'est moi qui s'en occupe beaucoup tout le temps. Puis, t'es-tu intéressé? On va brasser ça à tel mois. Est-ce que tu en veux? Oui, faites-moi-en tant nombre de litres. Fait, il y a une collaboration assez naturelle. Puis, ben, Thibault gagne un peu à ça parce que la marque est connue. Puis nous, ben, nous autres, c'est un pied à terre qui est extraordinaire pour nous aussi. Fait que je pense qu'il y a un échange de bons procédés qui est. Un peu une grosse historique de l'histoire de Pit Caribou, là. Mais alors, tu pourras me reprendre avec plaisir. Alors, ça a parti, je n'ai aucune idée de la date. Benoît puis Francis, Benoît Doval maintenant, puis Francis maintenant de Breton-Sauvage. Ouais. Ils ont parti une brasserie en Gaspésie. Ça a pris une couple d'années, ça a vieilli, ça a grossi, ça a pris de l'ampleur. Ils ont ouvert. Francis a décidé d'ouvrir un pub à Montréal, le pub Pit Caribou. Ben était déjà parti. Avec Thibault. C'est vrai. Ben était déjà parti. Il a vendu ses parts à Francis. Ouais. Il n'avait pas encore ouvert Oval ou il était en train d'ouvrir Oval quand le pub a ouvert. On a fait la même dans ce bout-là. Je pense qu'Oval Oval était déjà avant le pub. Oval était déjà fait, tu me Oval, ça doit être 2014-15. On s'est posé la question. 15, c'était avec toi? C'est 2015, je pense aussi. Ah, ça doit être 2015. Moi, dans ma tête, c'était comme 2011, 2012, mais c'est 2015. Je pensais que ça datait plus longtemps que ça. Donc, il avait parti à Oval. Francis était donc tout seul à la barre du Pit Caribou. Ouais. Il a ouvert le pub Pit Caribou avec Thibault. Ouais. Super intéressant. Ceux qui ne le connaissent pas devraient le connaître. J'aime beaucoup Thibault. Absolument. Il fait un travail incroyable, d'ailleurs, dans son pub, c'est incroyable. Et donc, il était partenaires, Francis et Thibault, ensemble. Ouais. À un moment donné, je n'ai aucune idée de la date, mais ça fait quand même probablement 5-6 ans, 5 ans peut-être. Hein? C'est juste peut-être après la COVID, je pense. Francis a vendu toutes ses parts à Thibault. Donc, Thibault est le seul propriétaire de Pub Pit Caribou. Absolument. Puis ça a été après la vente que Francis a faite à JF et à Vincent, qui sont les nouveaux propriétaires de Pit Caribou, de la brasserie. Ouais. Ça fait pas 5 ans que c'est 100% à Thibault. Ça fait 4 ans à peu près. 4 ans. Ouais. Juste après la COVID, dans le fond. J'ai envie de dire 2021-2022. 3 ans, mais tu sais, je peux me tromper, honnêtement. C'est pas 2023, c'est avant ça. Peut-être. Écoute, on ne s'assinera pas pour une année, non, mais oui, ça s'est passé après la vente de Pit à JF et à Vincent, effectivement. Puis là, ben, Thibault, il est seul dans son navire à Montréal, puis on collabore avec lui constamment là, pour toutes sortes de choses. Puis là, JF et Vincent, eux autres, ils venaient d'où? Pourquoi ils ont décidé d'acheter ça? À l'époque, c'était quoi leur vision? Puis moi, ça m'intéresse de savoir c'est quoi leur vision à long terme aussi. T'sais. La vision qu'il y avait à l'époque, puis comment ça a changé avec la vision qui est en train de se développer. Parce que peu importe la compagnie, c'est toujours la même chose, surtout dans le monde de la bière. Tu achètes de quoi ou tu pars de quoi? Puis c'est clair que où est-ce que tu t'en vas, c'est pas où est-ce que tu pensais aller. Non, non, puis il y a une... Peut-être Messerem, c'est différent. C'est peut-être les seuls. Là, il y a une différence quand même notable entre une brasserie que tu as commencé de toutes pièces, puis une brasserie que tu as achetée comme Pit Caribou, qui est quand même un... ils n'ont pas acheté ça puis des pinottes nécessairement. Fait que c'est sûr que si tu achètes cette brasserie-là pour le montant qu'ils ont acheté, tu n'as pas le choix de le rentabiliser. Ça, c'est sûr. Fait que la vision, dès le départ, c'est quelque chose qu'ils ont fait de bien, que plusieurs ont reproché. Et certains reprochent encore cette vision-là, mais une des premières choses qu'ils ont fait, JF et Vincent, c'est de s'asseoir avec les bannières puis de se faire lister partout. Il y a encore aujourd'hui plein de brasseries qui aimeraient bien ça se faire lister, puis c'est devenu hyper compliqué d'être plano dans tes frigères, d'avoir tes espaces à toi. C'est une des premières choses que JF et Vincent ont fait avant même que moi j'arrive en 2021. Donc entre 2019 et 2021, il y a eu ce travail-là qui a été fait. C'est une question de rentabilité. Là. Je veux dire, si tu achètes
une entreprise à X, Mhm. puis que tes revenus sont Y, puis tu as besoin de croissance pour arriver Ouais. à faire de l'argent avec ça, tu n'as pas le choix. Faut que tu élargisses tes ailes. Tu n'as pas le choix. Je sais que pour certains, ils ont comme vendu leur âme au diable parce qu'ils sont rendus dans les épiceries, ils sont partout. Tu peux trouver nos 5 produits réguliers, puis on y reviendra probablement, mais tu peux les trouver à Rouyn-Noranda, à Gaspé, à Gatineau, à Fermont. Tu peux les trouver partout à cette heure parce qu'on a de la distribution partout au Québec. On a une capacité de production qui nous permet de faire ces produits-là. Il n'y a pas de toutes les spécialités partout au Québec, mais les 5 SKU réguliers, tu les trouves partout maintenant. Ça fait partie de leur vision de départ, de dire, ça nous prend un portefeuille, ça nous prend un catalogue qu'on est capable d'exporter à grand volume pour arriver à être rentable dans ce qu'on va faire. Exporter, sortir de la brasserie. Oui, c'est ça. Oui, excuse-moi. Mais exporter, on a fait des tests. Écoute, je ne suis pas au courant de tout, mais tu sais. Vous exportez en Suisse actuellement? En France, en Europe, à certains endroits, dont la France. On a essayé One Shot Deal, il me semble, il y a quelques années en Chine. Il n'y a pas vraiment eu de suivi avec ça. Puis, tu sais, c'est sûr que là, avec la COVID, tout ça, le gouvernement du Canada tente d'ouvrir les frontières des provinces, ce qui ferait beaucoup de sens. Puis on a un marché totalement naturel qui est au Nouveau-Brunswick, nous autres. On vend à Rouyn-Noranda du jour au lendemain. Puis toute l'Acadie, il n'y a pas de bière de Gaspésie. Ouais. C'est-à-dire que tu es à quelques centaines de kilomètres de l'Acadie, puis tu es à je sais pas combien. Ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, je sais que c'est un dossier qui est en cours présentement. Tu peux le mettre là, dans la section scoop un petit peu, mais on travaille très fort là-dessus pour essayer de rentrer au Nouveau-Brunswick de toutes les manières parce qu'il y a un marché naturel. Oui, vous savez que le marché est différent aussi. Le marché est différent, absolument. Tu as comme frôlé 3-4 affaires avec l'avantage, j'essaie de me souvenir, de dire, écoute, tu as dit 2 points. Okay, tu as le Nouveau-Brunswick, puis tu as aussi, juste avant, tu as la partie où tu disais comme vendre son âme au diable parce que tu vas te vendre partout. En fait, tu sais, c'est comme. On dirait que je le vois plus comme l'enjeu de n'importe quelle microbrasserie, que tu arrives à un seuil à un moment donné où tu te dis, tu as une business qui grandit, tu n'as pas le choix de vendre tes produits. T'sais. Puis on est tellement proche, où on aime tellement la bière, on est tellement comme un peu comme sur notre petit îlot, nos petites micros qu'on aime, puis ci, puis ça, puis tu veux toujours comme essayer de comment je pourrais dire, que tu sois Ayawan qui vend dans son secteur chez eux. Si demain matin, ils vendent à la largeur du Québec, ils vont faire comme « Oh my God, qu'est-ce qu'ils ont fait? » On va faire comme « c'est cool, il est partout. » Mais quand tu vas aller plus loin, il y a une partie qui est encore de même que tu veux. Il y a beaucoup de monde qui pense encore. Il y a encore que, tu sais, dès que tu rentres dans les épiceries, là, surtout tu l'entends parler parce que, tu sais, tu l'entends parler ou encore, moi, je l'entends avec les détaillants plutôt, d'autres brasseurs, d'autres. Tu sais, les consommateurs. C'est là mon ongle. C'est ça mon ongle. C'est ça mon ongle. Là. Ça, c'est l'angle. En fait. On avait la même question, en fait. Fait que l'angle, c'est ça, parce que tu disais comme vendre ton âme au diable, mais en quelque part, c'est ça qui est plate à dire, parce que oui, tu grandis et tu n'as pas le choix de faire ça. Le consommateur veut en avoir. Puis où je veux en venir, c'est vraiment juste ma réalité à moi, que je peux parler pour moi, je peux pas parler pour tout le monde, mais moi, mettons, qui est comme, je vendais des produits au birologue, je savais que j'en vendais ici, Montréal, dans Schlag surtout. Ouais. Fait que quand, mettons, j'entendais qu'un IGA avait quelque chose en ville ou à côté de chez nous, j'étais comme, oh my God, comment moi, je continue à travailler fort pour essayer de vendre mes produits. Puis là, on dirait que des fois, j'avais le réflexe qu'en région, j'entendais qu'un IGA avait le produit. Puis j'étais comme, là, pourquoi encore un IGA ou un autre? Puis tu sais, t'es tellement dans ton petit créneau, dans tes petites bulles, que t'es comme, bon, c'est ça, ils s'en vont partout. Fait que là, est-ce que moi, j'ai continué à y tenir ou quoi que ce soit? Mais la réalité de chacun, selon chaque petite ville ou petite place en région, ont aussi leur réalité. Absolument. Et le consommateur qui est là, il ne pouvait pas en avoir. Fait que tu rentres dans une épicerie maintenant en région, puis que là, hey, c'est cool pour la personne qui devait venir jusqu'à Montréal pour avoir ses produits. Absolument. Là, il peut en avoir chez eux. C'était une longue parenthèse, mais c'était, moi, cet angle-là de dire oui, c'est plate, mais oui, ce mot-là de dire on vend notre âme au diable parce que là, tu vends partout à grandeur de la province, mais c'était comme cette réalité-là. Mais maintenant, ça va partout pour rejoindre tout le monde. Mais attends, mais à l'envers de la médaille, c'est qu'on ne serait pas capable de vendre partout non plus si le client ne l'achetait pas. Ça. Tu comprends? Oui, on a de la visibilité. L'offre et la demande. Mais si les ventes n'étaient pas là, ça ferait longtemps que les bannières nous auraient sortis. Exact. Non, mais moi, c'est ça. C'est pour ça que j'avais la même question, puis c'est exactement la raison. J'ai pas l'impression que le monde... J'ai pas le sentiment, j'ai pas le ressenti que les gens ont fait comme genre, puis Caribou se vend partout, fait qu'ils ont vendu leur âme au diable. Peut-être que c'est peut-être un peu fort comme sentiment ressenti. Peut-être que c'est plus genre,
c'est rendu un peu plus mainstream, c'est plus disponible partout. Fait que, on ne fera pas des tours pour aller en chercher parce que c'est disponible anyway. Fait évidemment, il y a aussi il y a différents types de clientèle. Là. Il y a des clientèles qui sont. Ça existe un petit peu moins aujourd'hui, mais les beer geeks qu'on appelait il y a genre 5-6 ans, là, qui étaient vraiment sur les nouveautés, les nouvelles brasseries, les trucs difficiles à trouver. Je pense de toute façon, ce pan-là du monde brassicole est comme un peu. A changé beaucoup, disons. Sans dire ben, c'est ça, sans dire disparaître. C'est blendé dans un autre. Ça s'est quand même effrité. Puis, pour des raisons normales, évidemment. Absolument. C'est clair. C'est pour ça aussi, c'est ça, j'allais dire mais la bière de en fait, c'est une belle victoire. Excuse-moi, la bière de microbrasserie a fait des grandes avancées. Je parle pas juste pour Pitt, mais si aujourd'hui, les parts de marché dans des IGA, dans les métros, ont pris beaucoup plus d'ampleur, c'est parce que les gens, les consommateurs, ont décidé de se tourner vers ça au lieu des grands brasseurs, des Molson, Sleeman puis Labatt de ce monde. Fait c'est une avancée pour toutes les microbrasseries de dire, ben le nombre X de parts de marché maintenant qu'on détient en tant que microbrasserie globale, ben c'est une grande victoire pour la micro de toute façon au Québec. Puis il y a de la bonne micro partout au Québec. Tantôt, tu disais à Ayawan, mais tu sais, partout dans. Tu sais, puis JP, on l'a fait en Gaspésie. Moi, partout où je m'en vais, je vais checker. Je suis dans le secteur du Lac-Saint-Jean, je regarde c'est quoi les micros, je vais m'arrêter dans plusieurs micros. J'aime ça goûter. Je fais pareil. Puis Barbeau! Moi, je fais pas ça. Barbeau! Non, mais puis tu sais, c'est correct de trouver. Tu sais, nous, on se fait un devoir quand même de garder des affaires en Gaspésie durant l'été que tu ne trouveras pas à grande échelle partout. Fait que tu sais, tu peux l'avoir manqué. On peut avoir fait un petit release de, je sais pas moi, 80 caisses à Montréal, telle date. Mais ça s'est écoulé comme ça. Le reste, on l'a gardé en Gaspésie. Puis la personne qui va se ramasser. Ça va? Non, ça va plus. Là. Non, ça va, il est toujours là. Je veux juste faire un petit break personnel. Je pense que tu l'as fermé. D'ailleurs, je pense. Ben oui. Bye. Je vais le retravailler plus tard. Il l'a fermé. Ah là là. Ah mais non, mais attends, j'en ai pas. Mais non. Mais en gros, tu sais, tu parlais, mettons, les micros, mais oui, tu sais, l'autre fois, j'ai fait une collab avec l'espace public, puis j'ai reçu un texte, quelqu'un qui me dit « Hey, c'est vraiment cool, il y en a à mon IGA à Tremblant. » Fait que, tu sais, de Hochelag à Tremblant, là, c'est au IGA. C'est cool, c'est le fun de voir que, tu sais, oui, la micro est en demande partout, tu sais. Absolument. C'est un beau plus. Je veux revenir à ce que tu disais tantôt sur le biérologue. Tu sais, on a encore nos produits au biérologue. On a nos produits chez Peluso, chez Malteops, au Vent du Nord. Tu sais, dans les DBSQ, on a une collaboration avec eux autres aussi. Tu sais, ce que j'ai dit tantôt, c'est que c'est devenu de moins en moins vrai avec le temps. Tu sais, moi, j'ai pris soin d'aller m'asseoir avec plusieurs de ces gens-là pour expliquer un peu justement la vision de Pitt, de dire, ben oui, la blonde de Lance, la blanche de Prato, la bonne aventure, tu vas la trouver partout, mais le client qui va venir chercher ton produit, je dis n'importe quoi, du Bas-Canada, de Messorem, de Sir John, nomme-les, là, tu sais, dans ton magasin, ben ça se peut aussi qu'il trouve aussi une valeur sûre en Gaspésienne numéro 13, puis qu'il t'achète une Gaspésienne numéro 13 en même temps, parce que ben, le prix est quand même intéressant. Puis il sait ce qu'il y a dans la canette pour le prix qu'il va payer. Fait que je m'accorde beaucoup de crédit, là, mais je pense que... Tu travailles-tu pour Pitt Carry? C'est un peu ma job d'aller convaincre les gens d'en acheter. Puis quand tu écoutes le hockey, tu dis-tu « Ah, on a marqué » ou tu fais « Ah, ils ont marqué ». Ouais, non. OK, non, je sais ça. Je suis très... On a gagné, puis on va gagner à soir, voilà. C'est ça. En tout cas, on verra si on va gagner à soir, mais en tout cas, on est va encore en série. Ça, on est parti. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je pense que cette mentalité-là de dire, ben moi, je vais arrêter d'encourager la bière que je trouve partout. Moi, je l'ai viré à l'envers quand je suis allé rencontrer certaines de ces personnes-là en leur disant, ben au lieu de la vendre 60, 70 cents plus cher que le métro qu'il a à côté, elle cote son prix, fais pas ta marge que tu voudrais faire, tiens-en moins, mais tiens-la. Tu vas voir qu'elle va se vendre quand même. Fait que oui, tu vas avoir des produits plus nichés. Tu sais, on fait des produits encore nichés, puis on y reviendra encore, mais tu sais, je pense que ce qui est intéressant chez Pitt, c'est d'avoir des produits comme, mettons, la 3 sœurs, un produit qui a été barriqué, une sure au poivre, que tu ne trouves pas dans les épiceries, que tu ne trouves pas partout, mais que... Tu vas l'avoir dans des DBSQ. Des DBSQ, bien, est accessible, tu peux la prendre. C'est pas des grosses batches. Puis, tu vois, celle-là, ça a pris quelques semaines. On l'a écoulé, on l'a pas répété. Fait que
c'est ces SKU-là qui sont le fun à aller chercher pour le DBSQ. Parce que le client qui rentre dans le DBSQ ou dans n'importe quel autre dépanneur qui n'est pas DBSQ, bien, la face du pêcheur, il la reconnaît quand même. Fait qu'il va faire « Ah, je la connais pas celle-là. » Ben, ça se peut qu'il la boive. Puis s'il boit celle-là, ça se peut qu'il l'aime. Parce qu'elle est quand même assez bonne, je te dirais. OK. Dans tes cordes, là. Pour dire la vérité, c'est pas la bière la plus dans mes cordes, Non, mais honnêtement, là, c'est pas un style que c'est pas mon style de prédilection, mais je t'avoue que cette bière-là, en tout cas, on verra ce que JP en pense. Mais elle est vraiment bien faite. C'est vraiment mais là, Percé Light, on n'a Ouais. pas tant parlé. Non. Fais une petite parenthèse là-dessus avant que JP revienne. C'est quoi on a commencé par ça. Oui. Ben, Puis ça s'est bu très, très vite. j'ai décidé de commencer avec la petite bière blonde à 4 %, tu comprendras pourquoi. Ouais. Mais ça, en fait, c'est la première bière. C'est une nouvelle bière. C'est une nouvelle recette qu'on a commencé à distribuer au mois de décembre 2025. OK. Puis c'est la première bière qu'on a faite en test, 355 ml, 12 packs. De plus en plus... Le 12-pack que j'ai testé pour la première fois avec exactement. elle. Okay. Puis avec cette nouvelle recette-là qui n'existait pas. On est parti sur une blonde, une ale blonde, pas trop forte en alcool, pour aller rejoindre le consommateur de semaine là, qui est capable de s'en enligner 2-3 le soir même, en écoutant la game de hockey. La bande bleue en dessous, elle devient-tu plus bleue? Ça, là, pour vrai, le pire, c'est que j'en ai parlé. Puis moi, ce que je voulais, c'est, mettons, la brasserie, elle vient bleue, le phare illumine. Tout ce qui est noir devient bleu. Plus elle vient frette, plus ça vient bleu. Ça aurait été écœurant, mais je sais pas, je suis pas sûr qu'on a la technologie pour le faire. Une petite peinture qui change de couleur avec la température. Ça serait malade, Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était une bière qu'on a commencé à faire très récemment. On a commencé juste avant Noël. On a eu la chance quand même de commencer à la distribuer avant Noël. Puis tu vois, il y a des DBSQ qui la tiennent en plus petite quantité, puis qui vendent quand même. Parce que, je veux dire, c'est pas étranger. Beaucoup de brasseries ont commencé à faire ça. Ils la font en unité ou en caisse quand ils la prennent? Là, présentement, c'est juste en 12 packs. OK, fait qu'eux autres, mais ils ne rouvrent pas pour les mettre dans le frigo individuel. On était là, mais j'ai demandé de parler de la Percé Light. Ouais. Ils t'attendaient pour ça. T'attendais parce que je voulais que tu boives la 3 sœurs. Je t'en avais-tu déjà amené? Te rappelles-tu? N'oublie pas de faire record. Parfait, excellent. C'est bon? Là, c'est rouge. Mais si c'est rouge, c'est correct. T'es-tu à l'aise? T'as pas de l'air à l'aise. On dirait que t'as remis le micro et t'as pas de l'air à l'aise avec. C'est quoi parce qu'il manque de bière dans le corps. OK, vas-y, prends la bière. Hey, je m'excuse, c'est bon. Je pensais que t'es dit, je vais aller en chercher. Je pensais que c'est ça que t'allais faire. Non, il y a dans le vider, je pense. Sûrement. Fait que, trop d'affaires. Juste pour finir avec le Percé Light, c'est ça. C'est que dans le fond, on a tenté de faire un coup avec 12 packs, 355 ml, une blonde peintable, qui, je veux dire, vous l'avez goûté, là, ça accroche pas. C'est goûteux pour le pourcentage d'alcool qu'il y a dedans, puis pour le type de bière que c'est. Fait que, pour vrai, évidemment, comme toute bière, j'ai des commentaires un peu moins positifs, mais la vaste majorité des gens, j'ai eu des bons commentaires sur cette bière-là. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de la promouvoir, là, parce que c'est une nouvelle bière. Il n'y a personne qui connaît la Percé Light, puis on parlait des Beer Geeks tantôt, c'est pas tant le style du Beer Geek qui va aller chercher ça. Fait que bref, tu voulais voir si on mettait nos dates dessus? Non, je voulais voir si c'était fait à la même place. Ben, pose-moi la question. Ben, je suis rendu là. Ouais. Hey, hein? Attends, mais moi j'avais un autre truc. Juste une petite parenthèse. Pendant que tu es parti pisser, on n'avait même pas fini toute la. En tout cas, c'est pas grave. Le podcast va durer 8 heures. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai aucun problème Ah ouais, avec ça. Ah oui. Il n'y en a pas de problème ici. Il n'y en a pas. Le pire qui peut arriver, c'est qu'il y a un manque de batterie. Ça a été quoi le plus long? C'est 4h15. Ah ouais, hein? OK. Avec lui. Bon, mais ça, je suis pas surpris. C'est ce qu'on appelle Sylvain Bouchard. Sylvain Bouchard? Pourquoi tu veux qu'on appelle Sylvain Bouchard? C'est avec lui à 4h15. On pourrait appeler Pascal. On pourrait appeler Pascal. Ah ouais. Tu peux appeler Pascal? Ça se peut le temps qu'il se rende, là. Au téléphone? Ah, au téléphone? Le druide? Ouais, là, il aurait fallu que je l'avertisse. Pascal est rentré dans ses terres à cette heure-là. Ouais, hein, ben oui. Sûrement. Ben oui. C'est sûr qu'il faut parler de Pascal, mais... Hey, c'est qui est dans la brasserie? Ouais. Comment ça marche, la production chez Pet Caribou? Ben Pascal est notre maître brasseur depuis, je ne veux pas dire n'importe quoi. Depuis 72? 1972? C'est une dizaine d'années. On ira faire un podcast avec juste Pascal. Ben oui, pour vrai, absolument. Puis Pascal est c'est pas Montréal, là? Il est pas venu à Montréal? Bon. Ouais, il vient à Montréal une fois de temps en temps. Ouais, Il le dit pas tout le temps. Non, il le dit pas. Non, il le dit pas tout le temps.
Mais Pascal, c'est un brasseur depuis tout le temps. Avant même que tu brasses, il brassait, imagine. Fait que non, Pascal. Puis actuellement, Pascal fait partie de toutes les opérations encore. Évidemment, Pascal, on a fait sa bière que je n'ai plus malheureusement, qui est la Druide 60. Ouais, on lui a dit fais la bière que tu veux, c'est ta bière pour tes 60 ans. Puis évidemment, quelle surprise d'être allé dans un style anglais. Qui maîtrise super bien, puis que la bière était super bonne, on l'a vendue comme ça. Mais corrige-moi, c'était pas la bière qu'il avait faite la première année pour sa femme? La première fois qu'il l'a faite? Ça, c'est. Il me semble que je l'ai vu en fût au pub, j'imagine. Oui, il l'avait en fût. Hein? C'était pas ça la bitter qu'il avait faite la première fois? Il me semble la première année, il l'avait faite. Fait qu'il a juste continué. Je ne sais pas si c'est exactement la même recette. Okay. Parce qu'il fait une bitter aussi avec Ben chez Oval qui s'appelle la Druide Bitter. Oui, la Druide Bitter, qui n'est pas tout à fait la même recette. C'est une bitter à 4 qui est vraiment une bitter plus traditionnelle. Nuancée, peut-être qui est plus forte en alcool aussi. Okay. C'est pas tout à fait la même recette, mais est-ce que la Druide Bitter, c'est celle-là? Là, il faudrait voir. Là, je ne pourrais pas te le dire, mais... ouais. Pascal, on veut des réponses. Ouais, tu commenteras. Oui, c'est sûr. C'est sûr, il va commenter. Non, fait qu'actuellement, ben, Pascal est au centre de toutes les opérations encore. Évidemment, on a une équipe. Tu comprendras qu'avec le volume de bière qu'on brasse, il y a toute une équipe qui touche à la brasse aussi. Ouais. Isabelle Gignac, qui est comme notre chef labo, qui, elle, est dans les recettes tout le temps. Es-tu dans ses terres, là? Elle est dans ses terres, puis elle est enceinte aussi actuellement. Ah, je savais pas. Ouais, elle va accoucher au mois de septembre. Allô, Isabelle? Allô? Ouais, fait que pour le moment, elle est encore là. Elle fait beaucoup de télétravail actuellement parce que les déplacements à Percé, c'est pas toujours évident. Parlant de déplacement. Parlant de déplacement. Puis, ouais, fait qu'Isabelle, c'est vraiment notre scientifique de la bière. Qui a une maîtrise en sciences brassicoles à Bishop, à Sherbrooke. Et puis, tout passe par elle. Toutes les bières qui sortent passent par elle. Ça prend son approbation. Puis, c'est elle qui donne le call aussi à savoir. On fait des tests, évidemment. On a nos chambres froides là-bas. Les tests sont faits sur plein de l'eau. C'est elle qui décide. Celle-là, ça ne le fait plus. Celle-là, il faut la retirer. Celle-là. On n'a heureusement pas eu de tant de gros problèmes depuis quelques années. Mais il y en a eu, comme dans toutes les brasseries. Puis, rapidement, on sort le produit s'il n'est pas au goût. J'ai pour mon dire, moi, que de laisser de la bière que le client n'aimera pas juste parce que tu as besoin de la vendre, ben, tu perds beaucoup plus que tu gagnes en les laissant ses tablettes. D'où l'idée de mettre des dates aussi, puis d'avoir du monde sur le terrain qui les watch puis qui les retire au bon moment aussi. Fait que dans le fond, tu as Pascal, tu as Isabelle qui est beaucoup là-dedans, tu as Émilie qui est notre comme directrice de production, elle qui gère l'équipe là-bas. Qui brasse aussi. Puis pour la relève, parce qu'à un moment donné, ça va prendre la relève, bien, il y a de la relève à l'interne qui se fait. Je n'ai pas envie de nommer de nom parce qu'ils sont plusieurs, mais tu sais, il y a des gens qui ont des capacités, qui ont prouvé qu'il y avait des capacités pour prendre le relais aussi. Puis bien, très cool. Nous, on essaie de les mettre de l'avant aussi pour essayer qu'ils prennent de l'expérience, puis qu'ils soient accompagnés le plus longtemps possible, espérons-le, par Pascal et Isabelle aussi pour la suite des choses. Fait que vous produisez de la bière avec Pascal puis votre équipe avec Isabelle et tout. Oui. Mais vous ne produisez pas juste à Percé, vous produisez ailleurs aussi. Absolument. Je pense, si je ne me trompe pas, que les premiers préceptes de ça, c'était... Il y avait plein de raisons, là, clairement, disponibilité de cuve, parce qu'à un moment donné, vous êtes capé sur l'endroit où vous êtes, puis vous ne pouvez pas non plus agrandir l'usine ad vitam aeternam. On l'a fait au maximum. Ben, actuellement, à Lens à Beaufils, on est au maximum. On a étendu la brasserie de l'intérieur du maximum qu'on peut. Mais c'est pour ceux qui sont déjà allés. Tu as la marina d'un bar, tu as la mer de l'autre bord, puis tu as la 132 de l'autre bord, puis tu as une mini-rue, la rue de Lens, tu as des maisons. Quand tu vas dans la salle de cuve, de toute façon... C'est jump pack, là. Tu peux pas être... C'est assez serré. On a fait le maximum, puis là, je me doute un peu où tu t'en vas, mais dû à... Non, arrête. Ouais, c'est une même. Mais... Indice.
Mais exactement. Fait que, on a compris quand même rapidement que l'intérêt pour les bières sans alcool était grandissant. Ah, ouais, c'est ma question. On parle d'il y a... Ben, je m'en doute parce que tu me sûr parles que de... tu allais parler de la blanche avant, au moins. Mais c'est pas... Même pas. Même non, pas. même pas de production de blanche ou d'autres Pas de choses suite, avant? non. Ben, en ok, fait, parfait. il y a deux raisons pour lesquelles on s'est mis à brasser à contrat. Il y a deux raisons principales à ça. Une, c'est les sans-alcool. On n'avait pas la capacité de production de le faire à l'Anse-à-Beaufils. Puis à l'époque, parce que c'est pas d'hier, tu vois, aujourd'hui, ça a changé. On n'est plus avec le même co-packer. Mais à l'époque, la bière sans alcool, je ne veux pas insulter personne, mais tu sais, de bonne qualité à un prix intéressant, au Québec, c'était plus difficile à trouver. On a parlé à plein de monde, on a fait des essais. Fait qu'on s'est ramassé en Ontario. Ça aussi, ça l'a offusqué quand même certaines personnes. De brasser en Ontario, une brasserie québécoise qui brasse en Ontario, c'est insultant. 2 questions à une. Ouais. Ouais, mais moi, je tu vais peux me rajouter laisser qu'il y en a- aller. Moi, tu me Non, dis mais 3 mots, je vais je rajouter, suis parti. il y en a plein d'autres qui font ça en Ontario. Ben là. exactement. Il y en a Puis plein à d'autres. l'époque où on a C'est la majorité, commencé, en fait. Ouais, c'est ça. je pense que les gens ne se doutaient pas à quel point il y avait beaucoup de brasseries du Québec qui brassaient en Ontario Ouais. sans alcool. C'est ça, là-bas, en fait, il y avait une expertise qui avait été travaillée Exact. dans plus qu'une usine, en fait. Oui. 2-3 usines Ouais. que j'ai en tête comme ça, là, que je suis capable de... Je ne nommerai pas, mais que je serais capable de nommer, Ouais. qui étaient spécialisées en co-packing de sans-alcool. Exact. Puis il y a des gros noms que le monde connaisse qui étaient là-bas, pas juste Pit Caribou. Exact. Mais nous, Fait tu que ça sais, faisait du sens d'être là-bas, évidemment. Mais tu penses. on n'a C'est ça. jamais cherché à le cacher, Mhm. mais on s'est fait reprocher à un moment donné de le cacher. Des tourneurs de phrases, des fois, mais c'est. C'est tu vois, quand je te disais tantôt, tu sais, Pit Caribou, j'ai l'impression que c'est même pas compris à 100% dans votre équipe comment ça veut aussi dire pas juste Gaspésie, ça veut dire Québec en Ouais. même temps. C'est là, je l'ai demandé, c'est ça, je Ouais. disais, ouais, c'est quelque exactement chose, ça. C'est Ouais. impressionnant. Là. C'est que c'est pas juste. On dirait que c'est ça qui est venu avec. Mhm. Et Probablement. tu peux avoir plein de micros qui disent on s'en va en Ontario parce qu'il n'y a pas d'autre place. Puis Mais ça que va peut-être passer. Caribou le fasse, c'était Ouais. comme un gros. C'est comme si, oh my god, là, C'est vrai. c'est chez nous. Une petite Probablement partie que chez ça l'a joué un petit peu dans la perception nous. On des gens. s'entend pas que tu aies tout ça effectivement. sur le dos, là. C'est juste. Ah non, on mais en jase parce C'est que. le genre de choses qui Exact. ne sont pas nécessairement mes décisions, on va s'entendre. Là. Mais ta Tu décision, décides pas pour ta tous les décision de Québécois? ne pas avoir de bière dans ton verre. Je viens de le finir. Et où C'est ma ça que bière? je te dis. Merci, ouais. C'est pas toi qui décides pour tous les Québécois si c'était jamais ma ils dé- sont fâchés ou non, si c'est fait en Ontario. Là, Malheureusement, non. Ben, ou heureusement. Je pense pas que les gens voudraient ça. Mais. Il y a du hockey en esti. Et comment ça, game? Ouais, il n'y aurait pas grand Bourgo, je pense. Fait que, bref, on a commencé par brasser nos bières en Ontario. Ouais. Puis l'autre affaire où je voulais aller aussi avec le co-packing, c'est que de l'autre côté, on s'est mis à faire brasser. Puis ça aussi, on a fait plein de tests à gauche, à droite pour brasser blonde de lance en fût. La blonde, non, j'ai dit la blanche, parce que c'est la blonde. C'était la blonde et la blanche. Ah, OK. Mais ok, surtout ok. la blonde, Ouais, parce que ok. c'est ça qui a de gros volume chez Pitt. Ouais. Puis, on a eu la chance d'avoir un contrat à l'aéroport de Montréal pendant, j'ai envie de dire, 2 ans et demi. On était dans 3 salons différents. Donc, OK. Salon Desjardins x2, puis Salon Air France x1. Puis, du volume, mon ami, là, ça s'est en allé comme ça. Puis, ben, en fait, ce que eux nous avaient montré comme chiffre au départ, ce qui ne s'est pas avéré si vrai que ça, finalement. Là, ça ne s'est pas avéré tant que ça au niveau du volume, mais on avait un gros volume quand même. Fait qu'à un moment donné, on était déjà sur plusieurs chiffres à l'Anse-à-Beaufils pour essayer de brasser le plus possible. On était à côté. Fait qu'on s'est dit, ben, on va essayer de trouver une brasserie qui a de l'espace de production. On a fait des tests. Il y a des tests qui ont été atroces, des tests qui ont été corrects. Puis, je nomme personne. Puis, à un moment donné, on s'est ramassé à la Voie Maltais. Puis, la Voie Maltais a fait un produit avec la blonde de lance que même l'équipe de production n'était pas capable de décerner laquelle venait de l'Anse-à-Beaufils puis celle qui venait de Chicoutimi. Il fallait qu'ils checkent la canette. Oui, puis on leur montrait pas. C'était ça l'idée, c'est qu'on leur montre pas, goûtez, puis dites-nous laquelle que vous avez brassée, puis laquelle vous n'avez pas brassée. Puis à un moment donné, mais c'est de même qu'on a vu que, c'est quoi, ils sont capables de le faire. Fait que là, on s'est mis à brasser avec la Voie Maltais pour juste du fût, là. Il n'y a aucune canette qui est sortie d'ailleurs de l'Anse-à-Beaufils, à part la sans-alcool, puis le fût de blonde, essentiellement. Ouais. Parce que même la blanche, il n'y avait pas le volume, puis on était capable rapidement de prendre le dessus à l'Anse-à-Beaufils. C'est ça, ben, j'imagine eux, parce que justement, il y avait la capacité de production aussi, oui. pour produire beaucoup. Eux, ils ont une plus grande capacité que nous, présentement. C'est immense. Hein? Ouais, On va Maltais...
C'est actuellement, en termes d'hectolitres, je ne donnerai pas de chiffre exact, là, mais ils produisent plus de bière actuellement, en 2025-2026, que chez Belle-Gueule à Montréal. Ouais. Ils font-tu beaucoup de co-packing aussi, ou c'est... Ils en font un peu, quand même. Ouais, ok. Ils en font un petit peu. Je Ouais. pense que Pete Caribou demeure le plus gros Oui, client là-bas. ça, c'est sûr. OK, mais il y en Je a suis d'autres. persuadé. Il y en a d'autres. Parce que Ouais. on revient sans Ils ont alcool. ils ont plus qu'un permis. Hein. Ils font pas juste de Ouais. la bière. Hein. Ils font du cidre aussi. cidre. Hein. Absolument. C'est vrai. C'est eux qui font Gelée rouge. Gelée rouge qui Ouais, font aussi. Hein. exact. Bon, on va faire plaisir. C'est bien de dire au moins qu'est-ce qu'ils font. Oui, c'est je On va faire plaisir fais à Jean-Philippe. attention. Il y a des affaires qu'il faut. Non, mais c'est plus à titre informatif pour ceux qui ne sont pas au courant de... En fait, tu sais, j'ai failli dire, peux-tu expliquer c'est quoi le co-packing? Parce que je sais pas, des fois, les gens sont dessus. Des bières à contrat. Pendant qu'ils roulent sa Non, canne. mais Ouais. c'est C'est quoi le que j'aime ça, co-packing? ce genre de bière-là. Ben, des bières à contrat, en fait. Eux, ils ont des contrats pour brasser pour. Je peux pas te nommer. Je sais pas s'ils en nomment tant. Non, Je sais mais- pas s'ils en brassent tant que ça, mais je sais qu'ils brassent le Gelée rouge, entre autres. Puis là, je veux juste répondre à la question que tu m'as posée il y a 5 minutes. Vas-y, parce que... Ah, il s'est rendu à la ligne, au moins. Il a dit qu'il y avait 2 canettes. C'est ça, t'as compris, hein? Moi, ça me dérange pas tant de pas en avoir. Je sais qu'il n'aime pas ça. Ah, bon, ben, ça va être Ah, ça. Ouais, vas-y. C'est vraiment pas son style favori. Non, j'en bois, tu sais, pour goûter, pour essayer de voir un peu, mais. Puis, La Big West. puis- Elle, ambrée, fumée. Santé. C'est comme une rauge beer qui n'est pas une rauge beer. Parfait. Je te laisse répondre à sa question. Ouais. Ben, tout ça pour dire qu'à un moment donné, le contrat de sans-alcool s'est terminé en Ontario. Puis le partenariat naturel avec la Voie Maltée, ben, on a chupé ça à Voie Maltée, qui font vraiment des bons produits. Tu goûtes les. Puis c'est pas juste Pete, là, mais de plus en plus, les bières sans alcool deviennent très bonnes. Continue. Je sais pas ce qui est. Ouais. C'est brassé à l'Anse à Beaufils. Par Non, Pascal. je regardais la date. La date. J'ai l'impression qu'elle Ouais. est un petit peu plus vieillie que la dernière que j'ai vue. Ah. Clairement, c'est probablement le même brassin. Mais ceci dit, ça Ouais. y va très bien. Ouais. Ah ouais, Ouais. Ça va être très, très, très bien. 17 novembre. mais Il en ça reste pas se tant. prend En très fait, il en reste plus sur le marché. Si vous en trouvez, il en reste vraiment pas des masses. Puis celle-là, je l'ai pris de chez nous parce que j'avais l'intention de t'en amener. Fait que je me suis dit, ben, on va faire 2 Merci. pierres d'un coup. Je vais la sortir de chez nous et je vais l'amener. Parce Merci, c'est que très bon. ça peut rester chez nous longtemps puis ça se voit C'est pas. très bon. Puis, Ah, tu sais, man, c'est bon, ça, c'est pour ça que je regarde on dirait, je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est aimé down. Le houblon, clairement. On Ouais. dirait que ça l'a aidé. Normalement, ça devrait juste, pas nécessairement l'aider, mais juste la cleaner, genre, ou je sais pas quoi. Mais on dirait que là, ça l'a aidé, puis on dirait qu'elle est encore meilleure qu'elle était. Colin, tu me C'est donnes très le bon, goût. ça. Je Il vais y a peut-être pas en écrit prendre les une gorgée houblons? de la prochaine. Il n'a pas écrit les houblons. J'ai écrit Orge Barley. ou un genre de alerte. Mais non, les houblons ne sont pas écrits. C'est écrit la Orge Barley. Ça, c'est peut-être une amélioration qu'on devrait faire, inscrire les houblons qu'on utilise. Je trouve que le Effectivement. marché a beaucoup On passe changé le dans les mot. dernières années. Je trouve que le monde parle un peu moins de leurs produits parce que je suis certain aussi que la clientèle cherche un peu moins d'informations sur leurs produits. tu sais. Ouais, ça oui. Mais si on fait juste répondre à la clientèle, à un moment donné, on les éduque pas. Tu sais. Puis je pense que ça, c'est Ouais. un truc qu'on oublie. Tu sais. J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça. C'était peut-être même pendant le podcast. Je pense que les brasseurs ne réalisent pas quel impact, pas force, mais quel impact ils ont sur le marché brassicole réellement. Tu sais. Mhm. C'est eux qui décident qu'est-ce qui va se brasser. C'est eux, donc, qui décident qu'est-ce qui va se vendre et donc qu'est-ce qui va se boire. Absolument. C'est pas la clientèle. Oui, à un moment donné, la clientèle, c'est elle qui achète. Tu as un pouvoir de décision, clairement, quand tu achètes, parce que c'est ton dollar que tu envoies à la brasserie. Mais c'est quand même la brasserie qui décide de qu'est-ce qui va se brasser. Les lagers ne sont pas arrivés parce que la clientèle décide que les lagers, c'est important. Tu sais. Mhm. Les brasseurs ont dit, ouais, c'est bien le fun de brasser de la New England IPA à full pin. J'en étais un. Mais ça serait cool de faire un peu de lager aussi parce que j'aimerais ça boire à la fin de la journée plus qu'une bière ou deux. Tu sais, parce que moi, je ne suis pas un client, là, je suis un consommateur tu sais, de bière. Je parle pas de la bière de la brasserie. Ouais. C'est comme ça que les lagers sont arrivés. Puis c'est comme ça qu'actuellement, de plus en plus, les Druid va être content à tabarnouche. Pascal va être aux anges quand ça va arriver officiellement. Mais je pense vraiment que les bières anglaises sont en train de se placer réellement dans le marché. Et ça provient, selon moi, de la brasserie. Ça ne vient pas de la clientèle. C'est la brasserie, c'est le brasseur en tant que tel qui décide qu'est-ce qu'il va brasser. Absolument.
Je trouve ça vraiment intéressant. Mais tu tu as raison à Je 100 000 sais. à l'heure là-dessus, comme d'habitude. Sauf que T'as-tu fini de donner raison on tout le va... temps? Non, Ah, c'est parce qu'il me le remet de temps en temps. Mais je suis d'accord avec toi, seulement si on décide demain matin de faire un 16 000 litres de Raj Beer Ouais, demain non, matin, c'est pas, il y a des bonnes chances qu'on la draine dans quelques mois parce dans que, ma bouche. parce Ouais. que le client, Dans il va quelques goûter. mois pareil. Elle va peut-être avoir super bien vieilli. Là. Mais tu sais, il faut y aller avec parcimonie. Puis oui, l'éducation, je suis assez d'accord avec toi de dire, ben il n'y a pas juste 3 types de bières, il y a toutes sortes de dérivés, il y a des techniques aussi qui sont différentes, qui sont super le fun à essayer. Puis ça t'amène ailleurs, puis ça se peut que tu aies un coup de cœur pour un ou deux styles que tu pensais même pas. Et ça peut être un bon choix, tu sais. Mais je pense qu'on est rendu mode hybride. Tu sais, à l'époque, là, quand on a commencé les brasseries, là, au début, c'était vraiment simple parce qu'on n'avait pas non plus, il fallait percer le marché. Là. Ouais. Et rapidement, on a mis beaucoup d'informations sur les étiquettes. Tu sais, Ouais. peut-être un peu trop, là, tu sais, peut-être un peu Ouais. trop précis, en fait. Puis à un moment donné, ça a viré de bord au complet. Tu sais, puis là, c'est devenu très, très, très simple. Puis je peux le comprendre aussi parce qu'à un moment donné, si tu mets genre better, le monde ne l'achète pas juste parce que c'est marqué better, puis ça veut dire Absolument. amertume, même si c'est pas une bière amère. Non. Je peux comprendre ce bout-là. Mais je pense qu'on est peut-être rendu à un mode hybride, en fait. Tu sais, donner une base pour ceux qui veulent rien qu'une Oh my God, je voudrais pas être l'auditeur. Tu couperas ce bout-là. Ça Je sais finissait pas. avec sa phrase, je On va pense. voir si je le laisse là ou non. Là. Le micro C'est est tombé encore à rouge, terre. au moins? Je sais pas. Ah ouais, t'es encore rouge, c'est correct. Ça va être beau, hein? Ouais, ça va être parfait. Mais on Essaye prend un de- petit break, là. essaye Non, de- continue. Essaye de te timer quand tu échappes ton micro, ça va au être moins à la parfait. fin de la phrase. Le gars qui va faire le montage va être parfait. Il y en a vu des pires. Ah oui, hein? Rendu à 4 heures, j'imagine. Mais non, mais Donc, j'allais dire, oui, c'est ça, on est rendu, je pense, à un mode hybride où, oui, il faut laisser un peu d'espace à des mots simples pour que, rapidement, tu es devant un étalage. Moi aussi, là, c'est pareil. Là, Ouais. je connais les bières quand même, je connais les styles, mais tu sais, à un moment donné, tu ne veux pas lire toutes les étiquettes complètes. Tu sais. Non. C'est correct d'avoir un esprit simple. Puis à un moment donné, il faut aussi avoir l'information complète. Tu sais, peut-être que, puis tu sais, je sais, on en a souvent déjà parlé ensemble, tu sais, le style, tu sais, mais Oui. peut-être un style simple, mais après ça, plus d'informations sur exactement Ouais. quoi. Puis tu sais, vous avez fait un travail quand même sur vos Ouais. étiquettes, puis sur Ouais. vos... Hey, si tu prends il y a 3 ans, puis aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Tu sais, ça a pris du temps, là. Mais moi, ça fait longtemps que j'en parle aussi à même la brasserie. C'est correct que ça prenne du temps quand ça se fait. Hein? Oui, c'est ça, T'sais, c'est ça. Oui, puis il ne faut pas garocher non plus les affaires. Je pense Non. qu'il faut que ça soit bien fait. Mm. Tu sais, sur un étalage, maintenant, tu peux reconnaître les produits Prêt de Caribou assez facilement. Mm. Puis, tu sais, je suis d'accord. Tu vois, ale ambré, fumé, tu le sais déjà en partant, tu sais exactement ce que tu as. Puis, ça aurait été cool, effectivement, d'avoir, tu sais, bon, c'est quoi les levures? C'est quoi les houblons? Tu sais, on a bière de style Raj Beer, D'ailleurs, mettre en ça serait valeur les intéressant de notes voir fumées. comme... Mais la Tu sais, description est hot, là. Moi, je trouve que c'est Ouais, le fun à c'est ça. dire. Je sais pas si tu en as Ben, parlé, mais parle-en. Ça vaut la peine. c'est très cool de. Ouais. Ben exact. Puis, ben, en La fait, Big West, pourquoi, tu sais? en fait, ben, ça rejoint plusieurs de nos bières, en fait. C'est qu'on aime mettre en valeur des points d'intérêt de la Gaspésie. Ouais. Tu remarqueras, tu sais, les Trois Sœurs, c'est 3 monts. C'est 3 montagnes qui sont là-bas. La Percé-Light, ben, tu sais, Blaye-Blanc-Légère, premier phare du Cap-Blanc, aussi appelé phare de Percé, était construit en bois en 1874. Il y a tout le temps cette note-là. C'est la mode gaspésienne. Unibrou, hein? Ah, Un je peu. sais pas. Ben, tu sais, l'histoire, Oui, l'histoire locale. Oui, Mais absolument. je pense que c'est parti d'eux, mais je pense que tous les micros le font. Tu sais. Pas tous, non. Ben, il y en Il y a a beaucoup eu- qui. maintenant, il y a Il y a eu une différents mode, styles. il y a une grosse mode qui était là-dessus. Selon moi, il y a 3 styles. Je peux me tromper, là, je peut-être, ne suis pas ok. un spécialiste en marketing non plus. Je vois beaucoup la mode Unibrou, parce que c'est eux autres qui l'ont parti. Là. Ouais. Parler de l'histoire du Québec. Des fois, c'est des contes. Des là, légendes, des exact, légendes, comme exact. Unibrou. Ah ouais, La c'est précisément. maudite. Ouais. Tu sais, c'est pas des légendes, mais c'est pas loin, chez Pete Caribou. Exact. Il y a, Parler des Ben, régions des de la fois oui, région. des fois non, mais oui, Ouais. ça arrive. Ouais. il y a des brasseries qui vont utiliser seulement le style de bière parce que tu sais, Ah, j'avoue, ouais, simple. ouais. Puis il y a la troisième où, par exemple, Messerem, c'est fait ni l'un ni l'autre. Tu sais, c'est un peu. Ouais, des noms de morts. Ben, ouais. c'est un thème. Ouais. Ils ont trouvé un thème C'est leur thème qui de développe brasserie. le thème. Mais le côté, moi j'aime, tu sais, j'ai toujours aimé découvrir le Québec à travers les micros, mais que les micros nous fait découvrir leur Il y région en a un à travers quatrième. leur bière. C'est ça, Oui, là? lequel? Tu veux-tu le nommer? Les jeux de mots. Les jeux de mots. Ah ouais. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est trop. Ouais. On en a Là. vu beaucoup, mettons. Ouais. Ah ouais, il y en a Mais les jeux de mots en chanson, Mélane, c'est des jeux de mots en chanson.
les chansons. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais tu vois, eux autres, c'est un mix de tout ça, là, tu sais. Allô, C'est ça un va, mix tu peux y de aller. jeux de mots puis d'histoire, mais c'est pas de l'histoire vraiment comme conte, c'est plus d'histoire culturelle. Tu vois, eux autres, c'est un hybride, tu vois. C'est vrai. J'avais même pas vu ça de même. Ouais. J'avais oublié. Mais tu sais, des jeux de mots, tu sais, Opéra sont spécialistes là-dedans. Les autres, je trouve qu'ils le font relativement bien, là. Ouais. Je ne veux pas nommer tout le monde non plus, je ne veux pas mettre personne. On nomme tout le exact. monde! Non, OK, puis- pas Mais le temps. des T'sais, fois, c'est- c'est un peu trop. On est dehors, fort, là. les abeilles. Oui, mais tout ça reste une question de perception. Toi, tu trouves Ben que oui. c'est un peu trop. Il y en a d'autres que ça va trouver, qui vont trouver ça drôle. Tu sais, puis T'as complètement raison là-dessus. t'es fin. Ben, tout un barbeau. Merci. Non, mais c'est vrai. C'est beau, je vais y Non, aller, mais on moi. peut- Je vais... Non, mais on Sur peut le parler. podcast en dedans. Mais ça, je sais que je sais que tu es bon en marketing, puis ça, je suis sûr que tu vas comprendre. Je pense qu'il y a des brasseries, des fois, qui oublient qu'ils s'adressent à un public. Autant Ouais. en termes de produits, de qualité de produit, de placement de produit, de prix de produit, de nom de produit, de style de produit. Tout ça s'adresse à un public. Ouais. Je veux bien que tu aies du fun à faire ce que tu fais, là, mais tu es c'est une compagnie qui tu es supposé le vendre, le produit, puis c'est un produit de consommation. Fait que tu t'adresses à quelqu'un, puis tout ça est supposé s'adresser à cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent tout, là. Le but, c'est pas ça. Là. Le but, c'est de s'adresser à cette personne-là, ce bassin de personnes-là. Puis que ce soit une brasserie de quartier, un genre de petit brewpub, que ce soit une usine, genre de, je sais pas, 3, 4, 5 000 hectos, comme il y en a beaucoup au Québec, comme que ce soit du 8, 10, 15 000 hectos, tu sais, comme des plus grosses brasseries, ou une très grosse brasserie comme Boréal, Belle-Gueule, whatever, tu sais, je suis Belle-Gueule, mais RJ, ou encore que tu ailles chez Mawson ou Labatt, tu sais, c'est complètement des bassins de population qui sont différents, qui ont besoin d'une attention différente, particulière, Ouais. à plein de niveaux, à tous ces niveaux-là, en fait. Et probablement plus que ça. La distribution, notamment, En effet. whatever, tu sais. Ah, absolument. Absolument. Puis ceux qui réussissent à développer une image de marque comme un peu la face du pêcheur, mais tantôt, ça m'a fait penser, mettons, comme à Noctem aussi. Tu sais, Noctem qui développe beaucoup autour du chat, ben, tu as un public tu sais, qui a accroché, tu peux les voir facilement. Ouais. Après, ben, tu goûtes, il y a des affaires que tu n'aimes pas, mais rapidement, tu as compris un peu la ligne de pensée. Tu as nommé Messorem, c'est un peu la même affaire, mais tu sais. Les concepts de brasserie. là. Ouais, exact. Mais elle, c'est parce qu'on dirait que j'ai comme plus le goût de la voir quand je sais que c'est qu'il y a un lien. Moi, Ouais. j'ai envie de la boire quand je vois le mot rage beer. Non, mais... Je vais te donner un exemple. Là, Ça, c'est dit une rage beer. Tu sais, c'est écrit Big West, tu sais, branche de la Vous la rivière. faites bien, hein. Je savais même pas que c'était c'est gentil. le nom de... Juste savoir que c'est une branche de la rivière Bonaventure. Ouais. En plus, ils disent qu'il y a un important feu qui a brûlé en 95, mobilisant 800 travailleurs de la Sopfeu. C'est correct. Juste ça, je suis 800. comme... C'est malade, là. Ouais. C'est gros, la Gaspésie. Ouais, Oh, puis il y ouais. a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres. Oui. Oh, ouais. Quelques heures. Il y a beaucoup de montagnes puis d'arbres, honnêtement. C'est. D'après moi, il y a plus. Ben, pas d'après moi, il y a beaucoup plus d'arbres que d'humains. Mais comme tu sais, je lis ça, je fais « Oh, wow! Oui. Puis là, je goûte ça, puis je fais « Cool, ça goûte le feu. Ça goûte le feu, exact. Tu sais, C'est très thématique. T'as-tu réalisé que c'est une ale et non pas une lager? » J'avais pas remarqué, mais tu me le fais remarquer, en effet. Une L en brie. Ça reste quand même bien fait. Ça reste bien fait. Ouais. Ouais. Je suis très d'accord avec ça. Je Parce suis un que oui, peu normalement, c'est surpris, des tu sais, lagers que tantôt, je vois. ça, c'est pas mon genre de produit à moi. Là. Ouais. C'est pas nécessairement mal fait, là, c'est juste moi. Là. Mais ceci dit, c'est aussi une ale. Ouais. C'est le genre de produit, les Percelight, qu'on verrait, En pas lager. Comme nommé, là, lager. mais qu'on verrait normalement en lager. Absolument. Fait que c'est intéressant de voir. En fait, c'est une de mes questions que j'avais, c'est quoi la spécialité de la brasserie? Parce que on en a souvent parlé aussi, parce Ouais. qu'on se connaît bien. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est quoi Pit Caribou? C'est quoi la production Pit Caribou? Et là, là. Qu'est-ce que vous vendez, à ça- part la Gaspésie? Ça l'a, je pense que c'est, on parlait tantôt de 2007, je pense que ça l'a beaucoup changé, beaucoup évolué avec le temps. Je pense aussi qu'avec les nouveaux propriétaires, ben, ça a pris une direction qu'on a un peu évoquée tantôt, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça prenait un brin de volume pour être rentable. Donc, Fait que vous avez décidé de faire de la rage beer. mais ça aussi, En L. On plus Ah, vite. elle, c'est On va carré. plus vite. Hey, ça s'est jamais vu. On, Non, mais, on gagne 2 ou 3 semaines. Là. Ouais. mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire, mettons, des bières comme le biérologue, ben, tu sais, lui, la Rage Beer, ça va l'intéresser. Il va peut-être, ceci dit, d'après moi, il a commandé de la blonde de lance aussi, mais dans le fond, ce qui caractérise un peu Pit Caribou, j'ai l'impression, c'est qu'on s'est beaucoup lancé vers les styles très classiques depuis quelques années. Fait que tu as une ale blonde, la blonde de lance. Tu as une wheat beer avec la blanche de Prato. La ale ambrée avec la Bonaventure. Puis la Porter Robuste, qui est la Gaspésienne numéro 13. C'était dans des styles qui sont quand même assez classiques. Mhm. Dans nos
dans notre portefeuille classique, tu as aussi la Ghost du Barachois qui se démarque quand même d'un style. Ben, c'est un style très traditionnel, là, on va se le dire. Qui est Traditionnel devenu allemand. dans le style classique. Là. Au début, Qui il n'est pas était brassé très... traditionnellement chez Qui- les caribous comme la majorité des places au Québec. Mais oui. Ben non, mais absolument, mais tu as raison. Mais Ça, c'est une belle adaptation, je dois dire. Là. Il n'y a, pas des algues là-dedans. Vous avez du varech, non? Je me souviens plus. Là. Non. Ça fait un petit bout, j'en ai pas bu. Là. non. Ah, si, j'aurais dû en amener. Ah, ben, décris-nous là. Mais non, en fait, non. Mais non. Non. Mais non, je ne la décrirai pas. Tu viens en Gaspésie. Mais non. Mais non. Mais non. Non, C'est un non, produit mais à l'année, ça? je- Pour vrai, on l'a Pardon. invité, lui. Non, C'est un produit à l'année, c'est un produit ce régulier. produit à l'année, produit régulier, ça fait partie des 5 produits les plus vendus chez Pit Caribou. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de brasseries qui peuvent dire que leur gauze, c'est Tu n'as dans pas de leur... varech dans ta gauze. Ben, Eh oui, Isabelle, j'ai-tu du Vérec dans ma gauze? Je me souviens plus, moi. Honnêtement, je pense que non, mais là, je veux pas dire n'importe quoi. Je vais faire des recherches. là. Vas-y. Continue de parler. c'est quoi du varech? C'est l'algue qu'on C'est trouve l'algue que tu beaucoup en cherchais. Gaspésie, Ok, là. On c'est peut ça que tu tout cherchais. avec ça, tu peux faire plein d'affaires. là, Mais il y a pas... Non, mais il y a eu... J'aimerais ça dire que oui, mais je suis pas mal sûr que Ils ont non. déjà fait Ouais, une ça, bière c'est avec cool, l'algue noire, mais dans la gauze, je pense qu'ils ont fait une gauze avec de l'algue, mais la gauze barachois, Ben, on a fait beaucoup de dérivés Ouais, à partir il me de semble notre que gauze. peut-être ça qui Information. est... Attention. Mais, où sont on s'en est là, ça? Lui, il cherche ses affaires. Ouais, c'est ça. Il parlait de bière faite. Le T'étais dans les téléphone. classiques, dans Ouais, les c'est bières ça. faites. En fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que, tu sais, c'est qu'est-ce qui nous caractérise. Je pense que c'est Ouais, quelque chose c'est comme ça. ça. Ben, pour vrai, tu sais, c'est plate à dire, mais les 5 régulières, on est vraiment dans des styles classiques, puis c'est vraiment ça qu'on pousse. Oui, il y a des styles plus nichés un petit peu, des produits de saison qu'on va sortir, mais vraiment, ce qui nous caractérise maintenant, c'est 2-3 médailles. t'as pas de... Ben, 2-3 médailles. tu sais, 2-3 médailles. est-ce que la question, c'est de savoir combien il y a de gosses qui sont mis en nomination? Y a-t-il une médaille tu sais? de Varec ou Ben, pour Alors, l'utilisation Il n'y a de pas de l'algue? varech. Ça doit être un autre brasseur de Gaspésie qui utilise varech. Utilisation de l'algue. Ben, je me Mais, demande si tu parles-tu du naufrageur, Je me demande, peut-être? c'est peut-être Ah, eux autres qui ont fait tout ouais, en varech. la gauze sur mer, c'est possible. Tu vois, Hmm. j'aime beaucoup. Mais il y a la Nos gauze amis, de tête de limette avec Ralbock qui, eux, n'utilisent pas le Varec, mais ils utilisent l'autre algue là, que j'ai oublié le nom qui est... Attends, tu veux Ça dire se la mange, là. carragénine? Non, le truc vert là, qu'il y a souvent dans les repas là, Bon, qu'on c'est met, bon. c'est tout petit, puis on peut le manger aussi. Là, c'est... Le varech, ça se mange, là, mais c'est pas celui-là, je trouve. Excusez, là, Bon. mélangé. C'est intéressant, je vais retourner après ça à l'autre, là, mais Vas-y. la gauze barachois, tu vois, c'est marqué généreuse quantité de mandarina bavaria, simcoe et citra. Ouais. Puis du sel et de la coriandre pour faire une vraie gauze, parce que c'est important, une gauze avec de la coriandre et du sel. Fait que là, ça veut dire que je pourrais aller chercher les houblons qui sont dans la rage pire. Possible. My God, vous avez un site complet, vous autres? Non. J'espère de Alors, pas te décevoir. Ça, c'est dans quelle famille de bières régulière? Ça doit être dans les... Classique. Non, c'est pas une classique, ça doit être une... Pourquoi c'est pas marqué dessus? Hey, ça, c'est une autre question que tu m'as souvent posée. T'es un coquin. Mais, Veux-tu bon, que je te sorte peux- la fiche de présentation? Je peux Ben, essayer je de sais te la pas, sortir. Je vais essayer si de tu la veux. trouver dans ton site internet. Non? Ouais, C'est sur votre site le- internet. Je suis pas sûr que le site est à jour à 100%. Ah, misant. Fait que malade. tu veux dire que la rage bière n'est pas sur le site internet? Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah. Je veux dire peut-être que les informations que tu y trouverais, je ne sais pas s'ils vont être 100% La à salicorne jour. que moi je cherchais. Ah, salicorne. Ah, Moi, j'ai ma salicorne, réponse, oui, c'est c'est vrai. salicorne que je cherchais. Parfait, on peut-tu passer à d'autres choses? Attends? Ben là, je cherche encore la Ok, fiche de parfait. la Ben, moi, rage j'étais à bière. d'autres choses, mais vous autres, vous gérez. Moi, Voilà, j'ai fini regarde, mon moi, pour propos. vrai, là, Non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui nous pas marqué, c'est pas distingue les spontané. styles qui sont C'est très pas là. classiques, honnêtement. Puis ça n'a pas toujours été vrai. Je pense que, tu sais. à Mais là, une tu m'as autre pas époque- nommé d'IPA dans tes styles classiques. Non, exactement. Puis il y en a. Pourquoi? Puis on fait de La l'IPA. Lesseps. En fait, la Lesseps, la Paradise Point, la Harlequin, Ouais, la IPA des Appalaches, ouais. qui sont des bières, c'est vraiment des recettes qui sont vieilles. C'est-tu C'est quoi? ça qu'on essaye la bouteille de 660 ml que j'ai? IPA des Vieille Appalaches. étiquette grise. Ouais, c'est ça, elle est pas à Étiquette jour. C'est ça, elle est pas à jour. Édition limitée. Ben, Midwest. Peut-être que... C'est-tu marqué édition limitée? Non. Mais juste faire... tu as dit IPA des Appalaches. Moi, j'ai une bouteille sérigraphiée de 660 ml. Ah, qui est tu ici, en as encore une? pleine. Ah ouais? Et je pense que la dernière que j'avais, c'est les tablettes au biérologue que Rock m'avait dit d'enlever C'est des vrai? tablettes. Ouais. Ben Je veux oui, faire un sûrement. cercle. Sûrement. On s'entend que, oui, l'Appalache, elle
peux avoir une certaine durée de vie pour une IPA, mais là on avec rentre dans les IPA, années que ouais, non, je l'ai gardé comme vestige. Ben oui, était déjà mais plus ceci bonne dit, quand à ma j'ai eu le temps première de le visite prendre. en 2012-2013, en Gaspésie, la IPA des Appalaches, on a viré fou avec ça aussi, là, parce que c'est pas comme aujourd'hui où des IPA, t'en as 1000 à la douzaine, là, tu sais. Ah, il y avait moi aussi, j'ai vendais, là, puis t'avais la IPA des Appalaches, puis il y avait la Yakima là, qu'on vendait. Là. C'était les deux. Là. Exact. Back à back. Le client prenait une ou l'autre. Tu vois, cette année, là, parce que oui, dans nos classiques, dans nos régulières, on n'a pas de IPA, puis nous, ça correspond à très peu de pourcentage de nos ventes, en fait, si tu regardes tous les autres styles qu'on fait. Puis cette année, en fait, depuis l'année passée, c'est un brainstorm qu'on se fait tout le monde ensemble avec l'équipe, mais on a décidé d'essayer de faire une offensive un peu sur l'IPA parce qu'il y a des buveurs de IPA, je ne surprendrai personne. 2, 3. Puis, fait que cette année, ce qu'on a décidé de faire, puis ça va être notre prochaine bière qu'on va boire, on va mettre de l'avant, peut-être après la deuxième rendue bière, mais on va mettre de l'avant la Harlequin, qui est une double New England IPA, qui existe depuis longtemps aussi. Il s'adresse pas à moi, là. Absolument pas, mais je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Il va falloir que je le toilette de toute façon, la deuxième fois, c'est correct. T'sais. Là, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. C'est quoi la spécialité de la brasserie? En fait, la spécialité de la brasserie, moi, je pense que c'est s'adresser à tout le monde. C'est les styles classiques, je pense. On est vraiment retombé dans des styles c'est votre classiques. spécialité? Je sais. C'est votre spécialité ou c'est ce que vous vendez le plus? Pas pareil. T'avais-tu déjà pensé à cette question-là? Ben oui. Non. Lui, oui. Moi, pas tant. Je l'avais envoyé. Ah, tu l'avais envoyé? Mais il n'avait pas pensé y répondre. Il s'est dit, je me rendrai pas là. Je vais tellement parler comme des plein autres. d'autres affaires, là, je veux dire, on a effleuré des affaires. J'aurais pu parler longtemps. Tu sais, la spécialité de la brasserie, pour vrai... C'est pas encore. Tu sais, je ne sais pas quoi répondre à ça, parce que si je regarde, mettons, notre maître brasseur, évidemment, ce qui, je pense, qui est souvent le mieux fait chez Pete Caribou, ça va être beaucoup dans les styles anglais, ce que Pascal est super bon à faire puis ce qu'il maîtrise. Mais est-ce que c'est vraiment... C'est quoi les styles anglais que vous avez beaucoup, vous autres? Bien, pas beaucoup, parce qu'on n'en fait pas tant que ça. Tu sais, je parle à la Brown Ale anglaise, qui est la Bellana, qui est un super bon produit, mais sur le marché, on n'en vend pas des masses. Fait qu'on peut pas se dire que c'est notre spécialité, parce qu'un coup qu'on a brassé un 2000 litres et on l'a vendu, bien... Quand je parle de spécialité, ma question, c'est ça se dit si je regarde mon brasseur. allô, je suis sûr que si tu regardes ton brasseur. Quand mettons, OK, un client lambda qui connaît pas trop, qui connaît la bière, OK, surtout du micro, mais pas nécessairement les produits québécois, fait que mettons un n'importe... pas Tabarnouche! La France. Un touriste, c'est ça, un touriste. Quelqu'un qui vient... Le genre qui vient d'ailleurs. Oui, mais qui vient d'ailleurs, mais tu sais, qui connaît pas pas le marché québécois. Pour le monsieur ici. Un touriste de loin, mettons, OK? Oui. Si, voilà. Tiens, continue à l'importer. Okay. Un touriste qui arrive ici, ouais. Il connaît la bière, puis il tombe à l'épicerie, ou aller dans un dépanneur spécialisé ou whatever. Puis là, il dit, OK, ben, je vois les produits Pete Caribou, à quoi ça me fait penser? Fait que c'est quoi la spécialité de Pete Caribou dans ce sens-là? Qu'est-ce que Pete Caribou représente dans le milieu brassicole? Comprends-tu? Ouais, OK, ben c'est pas de même, je l'avais compris. C'est pour ça que je te repose la question. Mais en fait, ça touche exactement ce que tu as dit tantôt. Je pense que ce que ça représente un peu, c'est un peu comme on est une des vieilles brasseries, je pense, puis avec l'image du pêcheur, je pense que ça représente un peu les régions du Québec. Ben pas toutes, on s'entend, parce que pas tout le monde qui est sur le bord de la mer, on va se le dire. Très peu même, je te dirais. Juste là. Ouais, ici, sur Ontario. C'est ça, Ontario by the beach, qu'ils disent. Écoute, j'ai du mal à répondre à ta question parce que ça paraît. Hein? OK. Toi qui as travaillé dans quand même comme gérant, en fait, là, dans un DBSQ, mais à l'époque, c'était pas DBSQ. Je peux tenter une mini-réponse avant? Vas-y, essaye. Je pense que ce que Pete Caribou... Je vous laisse aller après, je vais aller pisser. Ce que ça représente, je pense, Pete Caribou, aux yeux du consommateur aujourd'hui... Comme produit, je parle. Comme produit. J'ai l'impression qu'il va trouver des bières, je vais m'en tenir au classique parce que c'est ça qu'on a partout, c'est ça et tout-là. Il y a une constance quand même dans ces produits-là. Il y a d'autres produits avec lesquels on a eu certains enjeux. Je ne vais pas trop développer là-dessus, mais comme d'autres brasseries, là, je pense pas qu'on est étranger. Là. Je veux dire, toutes les brasseries ne sont pas égales. T'en goûtes autant que moi. C'est ça la vie. Je vais ouvrir un prochain canapé. Ouvre-la.
Oui. Je pense que pour l'étranger qui va arriver, que tu nommais tantôt, si poliment. Le touriste, c'est ça que je voulais dire. En fait, quelqu'un qui ne vient pas d'ici, mais qui n'est pas ici non plus. Non. Là, Le gars qui arrive au Reine-Élisabeth, qui va devant le frigidaire. Oui, ben, pas au Reine-Élisabeth. Non, mais il commence. Non, mais il se se situe, là. Mais c'est un vient de se touriste. situer. C'est un touriste, il arrive. C'est un étranger. Merci, Stéphane. C'est un étranger. C'est le favori. Tu vois, tu m'as fait oublier ce que j'allais dire. Vas-y, t'étais rendu au Reine-Élisabeth. C'est pas le mien. C'est un peu. Moi, j'ai des notes. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? En fait, ce que ça représente, je pense qu'il va trouver dans Pit Caribou, merci les gars, il va trouver un produit de qualité à un prix intéressant. Je pense que c'est ça qui nous caractérise beaucoup. Puis c'est quoi la différence avec une autre brasserie qui va me dire la même réponse? Ben, ce ne sera pas nécessairement toujours vrai, je pense. Okay. Déjà, c'est une bonne différence. Non, mais tu regarderas, là, je m'en tiens à nos produits classiques, OK? On a le même prix depuis les 3 dernières années. Tu me trouveras des brasseries qui n'ont pas augmenté leur prix. Il y en a... les coûts ont augmenté. Nous autres, on a diminué nos marges sur plein d'affaires pour essayer de garder, parce qu'on écoute un peu le marché. Tous nos produits réguliers sont en bas de 5$ encore aujourd'hui. 4,99$, tu trouves ça partout. Sauf certains qui veulent faire plus de marge, mais généralement, tu fais une marge intéressante pour la vente 4,99$, puis tu as des produits classiques de bonne qualité. C'est la blonde, la blanche, la rousse, tantôt. C'est des produits qu'on vend en grande quantité à un prix intéressant. Je pense que ça, c'est quelque chose qui caractérise Pit Caribou. Okay. Toi, de ton œil et toi, c'est quoi qui caractérise Pit Caribou? Comment tu définis Pit Caribou quand tu penses à Pit Caribou? En termes de produits, finalement? Moi, en fait... Parce qu'on est 3 personnes très différentes, avec 3 milieux très différents. Hein? C'est intéressant de voir ça. Moi, c'est vraiment... Tu vas demander à ton voisin. Ce qu'on disait depuis le début, en fait, moi, en ayant vendu les produits pendant 50 ans, je te dirais que c'est plus une réponse globale que je peux te donner, parce que ça représente le Québec, mais ça représente les voyages, ça représente les souvenirs, ça représente... c'est quasiment une entité en soi. Que les gens disent « j'ai été en Estrie », il ne va pas avoir une microbrasserie qui va ressortir, ou en Mauricie. Il y a eu Donham Seb, à l'époque, mais il y en avait ouais, c'est ça, Donham, puis là, je disais à Mauricie, puis clairement, Seb qui écoute le podcast présentement, il fait « faut que tu dises t'en donnes une pinte », mais genre, oui, parce qu'il travaille fucking fort, puis moi, j'y pense, puis oui, il y a Gambrinus qui fête même cette année. Cette année, je pense qu'il fête leur 20e en plus. Plus que... C'est pas 30, non, c'est 30. C'est 30, excuse. Ouais, puis, fait que tu sais, oui, il y en a de même, mais tu sais, mais je pense que n'importe qui a fait un voyage en Gaspésie, puis juste, je parle même pas de la microbrasserie. On parle juste vraiment de quelqu'un qui dit « j'ai fait un voyage en Gaspésie », on dirait que tout Québécois qui fait un voyage de la Gaspésie, peu importe c'est où, c'est super important pour lui. Fait que quand vient le temps de dire « je m'en vais en Gaspésie », tu sais, je dis dernièrement, je parlais de la route des bières de l'Est avec toi, puis c'est comme, il y en a 20 microbrasseries, mais il y en a une qui surpasse toutes depuis les débuts, puis c'est Pit Caribou. Fait que n'importe qui rentrait au biérologue, moi, je voyais des gens qui venaient chercher de la bière pour revivre un voyage, revivre un moment, revivre un... Puis je vais aller plus loin, mais même on parlait de BDT. Les gens qui allaient à Gatineau, ils revenaient en disant « j'ai été dans une microbrasserie, je ne sais plus c'est laquelle, mais my God, j'aimerais ça boire sur leur bière. » Ils ont comme une espèce d'horloge, il y a plein d'espèces de tasting dessus. Puis c'était, tout de suite, tu savais que c'était BDT qui parlait. Mais quand venait le temps de parler de la Gaspésie, c'est comme « hey, j'étais en Gaspésie, parfait, tu veux de la Pit Caribou? Oui, cool, je vais t'en sortir. » Tu sais, fait puis encore, même moi, j'ai eu à corriger plein de gens de petits caribous. On peut-tu pas en parler? Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas plus. Ben, tu sais, c'est juste... C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que ça fait partie... Puis là, je vais aller plus loin et dire, ça fait partie du folklore québécois. Pourquoi? À cause du pêcheur, à cause de Pit Caribou, à cause du personnage qui est revenu quelques fois dans le folklore québécois, mais qui n'est pas du tout en Gaspésie, puis qui est à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, puis qui est le personnage des Pays d'en haut. Fait que je pense que tout ça, ils ont pris un personnage qui est tellement important et significatif pour le Québec que je pense que c'est ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'à chaque pas, ça devient, sans le vouloir, c'est super important que Pit Caribou a involontairement sous son dos le Québec
en quelque part. Fait que s'il fait un pas comme ça, puis je pense pour ça que ça a été si gros l'idée du sans-alcool aussi. Fait que je pense que oui, l'image, c'est comme, on veut pas le dire, mais fait partie des Mais on fleurons. parle encore d'image, on parle pas de qu'est-ce que représente Pete Caribou comme produit. Tu sais. Non, mais quand quelqu'un vient Mais je suis pour acheter un complètement d'accord avec toi, produit, par exemple. Hein. tu vas dire, ouais, c'est ça, 100% mais comme d'accord. quelqu'un qui dit, je veux un produit qui vient de la Gaspésie. Non, même l'inverse. Il va dire, je veux le Pete Caribou, je veux goûter la Gaspésie. Ouais. Mais je suis d'accord, puis en fait, c'est intéressant parce que moi, pour Je moi, dirais Pete d'aller Caribou, hein, c'est si tu veux clair. goûter... Non, Pour moi, Pete il Caribou, casse c'est le vraiment podcast. tous les produits spécialisés qui sont en dehors des 5 régulières. Pour moi, Pete Caribou, c'est cette vague-là de créativité, de sortir des affaires une fois de temps en temps, fucker un peu partout. Tu sais, d'aller faire une branch beer en ale. Je suis sûr qu'ils ne se sont même pas posé la question, mais c'est quand même questionnable. Mais c'est bien fait, tu sais. Ouais. Fait que je suis content, tu sais. Puis la 3 sœurs qui est super le fun. J'ai adoré. C'est pas celle-là, c'est elle. C'est celle-là. J'ai adoré, tu sais. Puis pour moi, le Pete Caribou, c'est ça. Mais tu sais, je sais aussi que Pete Caribou, c'est probablement pas les plus grosses ventes qui se font là. Tu sais. Non. Puis c'est sûr que les gens, je l'ai dit tantôt avant, quand ils pensent Pete Caribou, ils pensent Gaspésie, ils pensent leur voyage, leur mariage, whatever. Puis clairement, ça veut dire un peu que Pete Caribou représente, en fait, est représenté beaucoup plus par ces 5 produits de base que par le reste. Alors, clairement, j'ai pas envie de voir disparaître tout ce qui se passe autour parce que moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Pas que les 5 produits de base sont pas bons, ils sont très bons. Je veux dire, j'ai toujours dit depuis très longtemps que la blanche de Pete Caribou, la blanche de Brateau, c'est probablement, selon moi, une des meilleures blanches au Québec. Pour vrai, c'est elle qui, dans ma bouche, représente le plus une wheat beer comme j'imagine. Ça hit tous les petits points parfaits. C'est pas out of nowhere. Quand elle est vraiment bonne, elle est vraiment fucking bonne. Oui, c'est elle puis la Dominus Obiscum, les deux qui... Moi, j'aime beaucoup Charlevoix, là, mais je préfère la blanche de Prato. Puis je me souviens On que fait l'exercice. quand je Qu'on m'amène deux. Non, quand je travaillais chez Belle-Gueule, à l'époque, on avait fait un tasting à l'aveugle avec toutes les blanches du Québec. Là, toutes les blanches qu'on pouvait trouver, là, les gros. Toutes les blanches du Québec. Tabarnak, pas ça a les duré petits combien de jours, cette tasting-là? Tu me connais. Ah, t'es capable. Ça a pas 5 minutes! 1 heure. Non, mais on a réuni les gros noms, là, celles que tu peux imaginer quand tu penses à blanche au Québec, que tu peux trouver dans n'importe quelle épicerie. La blanche de Chambly. Toutes les blanches de quelque chose. Tu sais. Ouais. Toutes les blanches de quelque chose, ils étaient toutes là. T'inquiète, On elle est a vide. fait, on a fait un tasting avec des tableaux pis tout, puis de l'écriture, puis on a fait des notes pis tout, puis on était plusieurs. Puis la note principale est arrivée chez Blanche de Prato parce que c'est ça une vraie wheat beer. Ouais. C'est correct d'aller faire des blanches de d'autres choses un petit peu différentes. Ouais. J'ai aucun problème avec ça. Nous, à l'époque, on a cherché à voir comment on pouvait faire une blanche. Le projet a avorté, bien entendu, mais cette wheat beer-là, c'était une excellente wheat beer. C'était ce à quoi je m'attends d'une vraie blanche belge traditionnelle. T'sais. Mais est-ce que tu t'attendais comme réponse, genre, tu sais, si je pense, mettons, à Messerem, le réflexe, ça va être de penser à une IPA. Si je pense à Melon, ça va être une lager. Mais pourquoi Pitt, il se démarque pas en disant, comme ça fait 2-3 fois que tu dis que c'est des L et pas de lager, de pouvoir faire des bonnes L, de faire ce qui devrait être une lager en L? Parce que j'avoue que tu m'amènes ce questionnement-là depuis que tu poses la question. Mais je suis d'accord, mais puis en même temps, c'est ça le centre de la question. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça à donner. J'ai l'impression que Pete Caribou, comme peu de brasseries, ont la chance de pouvoir produire un peu de n'importe quoi en réussissant la majorité du temps à faire quelque chose qui fonctionne puis qui se vend dans leur point de vente qu'ils ont. Ouais. Puis c'est génial parce que je veux dire, la microbrasserie, pour moi, même si aujourd'hui le mot microbrasserie et IPA, c'est comme des mots valises, là, ça devrait pas être ça. À l'époque, moi, quand j'ai. Ça devrait pas être ça. C'est pas vrai, là. Je suis vieux, fait que je dis ça parce que je suis vieux, là. Moi, quand j'étais jeune. ça commence. Faut pas l'oublier, là. Je suis vieux, surtout dans le monde de la bière. À l'époque où la microbrasserie a pris de l'expansion dans l'imaginaire québécois, dans le marché québécois, dans tout ce qui s'appelle la variété, c'était ce qui caractérisait la microbrasserie. Tu allais dans une microbrasserie ou tu allais vers des produits microbrasserie parce que tu avais une variété de saveurs, de goûts, de whatever. Évidemment, tu as tout le reste, le marketing puis tout. Là. Bon, ça, c'était la carte de jeu. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a eu
on a essayé de vendre de la qualité et dire que les produits de microbrasserie, c'est fait à la main, c'est fait avec un artisan, quelqu'un qui pense au produit, pas juste en usine. Pas de façon industrielle. Genre, tu sais. Puis, tout ça a développé, puis là, les IPA ont pris de l'ampleur, puis ont pris tout le marché, puis après ça s'est effondré un peu avec la COVID en même temps, avec, tu sais, c'est qui les responsables, on s'en fout. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de brasseries. On est rendu à... Qu'est-ce que Pierre Clermont a dit sur Facebook il n'y a pas longtemps? Il y a eu, au Québec actuellement, en 2026, il y a eu environ presque 800 brasseries avec des permis dans l'histoire du Québec. Et actuellement, on a environ 300, je ne me souviens plus, 304, 305 brasseries actuellement en opération. Mais en tout et partout... Je pense qu'on était plus dans 360 ou quelque chose comme ça. Ah non, du tout. Ça a diminué. On est monté jusqu'à environ 330. Là, on a diminué parce que c'est la vie. Ah ouais. Il y a quand même des ouvertures. Là. Oui. Il y a eu une année seulement avec... ça, c'est un autre... Oui. Continue. C'est que... il y a eu beaucoup de brasseries, puis là, de nos jours, en fait, c'est ça, la microbrasserie, ça veut dire quoi? T'sais? Comment... En fait, ce qu'on voit de plus en plus, puis on en a parlé souvent aussi ensemble, moi et toi, dans des podcasts notamment, mais ce que Philip Wouters clamait il y a plusieurs années, il avait raison là-dessus. Actuellement, je vois beaucoup de brasseries aller vers une régionalisation, en fait. Pas juste de la distribution, mais de dire, mes produits, c'est des produits qui sont faits pour les clients autour. Donc, l'environnement fait... C'est le in and out de qu'est-ce que je décide quand je décide de faire un produit. T'sais. Puis, il n'y a pas beaucoup de brasseries qui sortent de ça. Quand tu es une... Je pense que c'est certains hectos qui vont te définir souvent la distribution de ça. Puis tu le sais, tu es en distribution permanente. Hein? Absolument. Puis Caribou n'a pas est pas là-dedans, clairement, pour plein de raisons. Mais il n'y a pas beaucoup de brasseries qui sont comme ça, en fait. T'sais. Non. Est-ce que c'est parce que vous êtes par hecto? Est-ce que c'est parce que vous êtes la Gaspésie? Est-ce que c'est parce que Pascal est brasseur chez vous? Est-ce que c'est... Tu sais, c'est... Vous avez quand même... C'est différent, puis de Caribou. Un peu. Honnêtement, je pense que... En fait, il y a deux points. Tirade, ça, bravo, je pense que tu dois avoir soif. Je pense qu'il y a deux affaires là-dedans qui peuvent répondre à cette question-là. Tu as 20 minutes, tu parles. Non, je pense qu'il y a deux affaires. Premièrement, juste pour revenir rapidement à ce qu'on vient de dire, je pense que l'attrait de la Gaspésie, je pense que ça évoque tout ça. Ça, je pense que ça explique une partie de la chose. Mais je pense que l'autre affaire aussi, c'est ce que j'évoquais tantôt, c'est quand JF et Vincent ont pris possession de Pit Caribou, je pense qu'ils se sont assurés, en parlant aux bannières, de prendre leur place un peu partout dans les bannières, dans les Sobeys, Loblaws, métro de ce monde, pour essayer d'être, justement, j'allais dire coast to coast, c'est pas tout à fait ça. C'est un petit peu avant que ça soit super nécessaire, en fait. Voilà. Puis c'est ça. C'est exactement ça. Puis je pense que c'est devenu ça pour beaucoup de brasseries. Puis pendant plusieurs années, les frigos, les planos, là, les layouts de supermarchés ont pris de l'ampleur, beaucoup. Puis là, ce qu'on voit, c'est exactement l'effet inverse. Là, tu as des joueurs comme Boréal, tu as des joueurs comme Labatt Molson, mais beaucoup Boréal depuis 2 ans, puis je leur en tiens pas rigueur. Ils jouent leur carte de la manière qu'ils pensent. Puis Boréal, ils font des bons produits, ils ont des prix intéressants. Moi, j'enlève rien à Boréal, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'offensives d'achat de tablettes c'est une game de tablettes. pour prendre l'espace que Labatt Molson laisse. Et qu'est-ce qu'ils laissent? Ils laissent l'espace de microbrasserie. Fait que là, Boréal a grugé un petit peu dans la microbrasserie. Puis nous, en étant listés, plano, depuis tellement d'années maintenant, grâce à cette vision-là des deux gars qui ont racheté, nous, on a pris notre place. Puis rapidement, partout au Québec, tu avais la face du pêcheur. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, les gens qui viennent en Gaspésie, qui se retrouvent chez eux à Gatineau, à Rouyn, à Val-d'Or, puis un peu partout au Québec. Ça, pour eux, ça représente quand même de la bière de microbrasserie, pour boucler la boucle avec la question de tantôt. Ouais. Puis, avant que ça devienne la norme de se faire lister puis de se faire mettre plano partout dans les layouts, je pense que Pit Caribou a pris un petit peu d'avance là-dessus, avec d'autres brasseries, avec Dieu du ciel, entre autres, avec d'autres. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on s'est fait connaître rapidement au début des années 2020. Puis aujourd'hui, vu que les planos se shrinkent tranquillement, là, les gars, puis moi, je suis en contact avec les familles là, qui tiennent un paquet de IGA. Tu n'es pas obligé de le fermer. Fermez pas, fais juste l'enlever. C'est parfait. Les familles qui tiennent des IGA, les familles qui tiennent des métros,
eux autres, ils regardent les chiffres de vente, puis ils font, moi, j'ai des choix à faire. Je dois réduire mon plano, lesquels je garde, lesquels j'enlève. Comme on est connu depuis longtemps dans ces espaces-là, puis que les gens ont le réflexe d'acheter les 5 produits réguliers de façon générale, puis maintenant les sans-alcool, je pense que nos chiffres parlent d'eux-mêmes maintenant en vente, puis ils décident de garder Pitt versus d'autres brasseries. Là, écoute, moi, je t'ai pas envoyé de questions. JP, il t'a envoyé plein de questions. Vas-y. Moi, je vois avec ce que tu me poses, puis je veux pas te mettre dans une situation, mais comme juste l'idée, tu me dis, ça a fait ça, de la façon dont tu me le dis là, je le sens comme ça a été un bon move. Ouais. Est-ce que, justement, toi, aujourd'hui, en tant que vente, tu es directeur des ventes, mais tu es aussi vendeur. Je suis vendeur sur la route, je fais encore beaucoup de clients. Est-ce que tu vois que cette percée-là, c'était même pas un jeu de mots, qui ont fait là, une couple d'années, merci. Est-ce que là, mettons, là, deux parallèles, est-ce que c'est un avantage à toi maintenant de faire comme, hey, on était là, puis je suis content parce que là, il y a plein de monde. Fait que cette vision-là de dire ton travail comme ça, ou mettons, l'autre côté de dire aujourd'hui, là, si ça n'avait pas été fait, d'arriver, comment est-ce que là, tu verrais ça? C'est un peu deux volets, là, mais juste pour un peu expliquer la réalité au monde qui nous écoute présentement, aux gens qui nous voient. Allô? Écoute, non, mais c'est super intéressant parce que, tu sais, on travaille, je le disais tantôt, avec Micro-du-Lac depuis le début, puis Micro-du-Lac a une réalité qui est complètement mais juste ça, il n'y a pas eu un c'est pas juste ça, il n'y a pas comme 3-4, il n'y a pas eu un lancement. Là. Oui, écoute, combien vous êtes là-dedans? Je peux te les nommer, là. Je peux te nommer ceux d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. La Barberie, la Barberie qui est le petit dernier. Okay. On a travaillé pendant, malheureusement, pas assez longtemps avec Donham durant l'année 2025, pour toutes les raisons du monde. Eux sont rendus avec le Grendel, à Québec. On a travaillé au début avec Benelux. Benelux s'est retiré un certain temps. Et puis, c'est une question de... Non, mais tu peux dire ce qu'il y a là oui, aussi. C'est ça. Micro-du-Lac. Le Micro-du-Lac. Toi, le Micro-du-Lac, avec qui d'autre? Barberie, Voie Maltais. Depuis pas longtemps, c'est Voie Maltais. Puis Voie Maltais a la même réalité que Pitt Caribou. Puis c'est pour ça qu'on voulait s'accoter aussi avec une brasserie qui nous ressemblait au niveau du volume puis qui nous ressemblait au niveau des bannières. Parce que effectivement, comme le marché a changé beaucoup au niveau des ventes, au niveau des bannières, c'est devenu de plus en plus difficile de rentrer des produits qui ne sont pas listés. Puis que le détaillant ait besoin de créer un produit dans le système. Il y a une exception à ça, puis je tiens à le mentionner, c'est qu'on va parler de Messorem. Messorem, depuis plusieurs mois, voire un an, ça pop de partout. Là, dans les IGA, on les voit partout. Puis il n'y a pas un détaillant qui va refuser de créer la nouvelle IPA qui vient de sortir ou le nouveau produit qui vient de sortir parce que ça se vend. Moi, j'ai des clients que je fais depuis des années là, qui me disent, écoute, j'en vends 25 caisses aux 2 semaines dans Messorem. J'ai jamais vu ça. C'est complètement débile. Fait que quand Messo arrive et il dit, hey, j'ai des nouvelles bières, il crée des produits à toutes les semaines. C'est tellement pas vrai pour la vaste majorité. Moi, j'arrive avec un nouveau produit Micro-du-Lac. Je dois me battre bec et ongle pour dire aux détaillants. Puis c'est là que notre relation avec le client, vu que ça fait longtemps qu'on fait de la représentation terrain, c'est là qu'on réussit à gagner de l'espace tablette en disant, écoute, j'ai un nouveau produit saisonnier chez Micro-du-Lac, il va le prendre. Des fois, il va me demander d'en retirer un pour en mettre un. Mais Sorem est dans une autre game là-dessus parce qu'il y a un hype qui se poursuit encore puis qui est vraiment tourné vers les IPA. Depuis bientôt 7 ans, c'est malade. C'est fou, là. Mais si je peux me permettre, mais pour ceux qui ne mettent pas toute la gamme. Non. C'est ça, ils mettent juste une gamme qui est un peu plus classique-ish. Absolument. Oui, il y en a des nouvelles, mais vraiment dans le... Oui, mais ils créent des produits. Écoute, j'ai des détaillants qui créent des produits à toutes les semaines. Puis ils acceptent de le faire parce qu'ils savent que ça va se vendre de toute façon. C'est normal. Mais pour vrai, Messo est une exception présentement dans le marché. Exact. Là. Parce que pour nous, puis pour répondre un peu à ta question de tantôt, c'est un 2 gros volets. Là, je sais que je te lançais là-dedans. Mais tu vois, en ayant 5 produits qui marchent très fort en bannière, on a réussi à étendre un petit peu notre gamme, nous autres, chez Pitt Caribou, puis faire créer des produits. Mais il faut souvent passer par les bannières pour faire ça. Puis les chiffres, c'est une question de vente. Là. Ils vont accepter de le faire versus d'autres brasseries qui ne réussiront pas. Dans les partenariats de représentation qu'on fait, ce qui est fascinant, c'est de voir que justement, tu as des produits comme Micro-du-Lac qui sont listés dans... plusieurs produits qui sont listés maintenant chez Métro, plusieurs produits qui sont listés maintenant chez Sobeys.
mais qui ne sont pas la vaste majorité des produits. Puis eux autres, vu qu'ils ne l'ont pas fait comme dans les premières années, mettons en même temps que Pitt, en 2019-2020, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour eux de rentrer et de se faire lister parce que les bannières, comme je disais tantôt, tendent à shrinker plutôt qu'à agrandir leurs espaces de bière. Fait que c'est beaucoup plus difficile pour les plus petites micros de 4000 hectos, tout ça, de rentrer dans les bannières parce que, pour toutes ces raisons-là. Tandis que les produits qui sont établis comme Pitt, comme Dieu du ciel, comme Charlevoix, même la Gabière, qui rapidement, dans leur historique, ont listé leurs produits. Quand tu t'en vas dans des plus petits planeaux, dans des plus petits détaillants, c'est ces marques-là que tu vas trouver. Puis tu ne trouveras pas la Opéra, tu ne trouveras pas... j'allais dire ciboire, mais c'est pas vrai. Souvent en Estrie, tu vois de la ciboire partout. Ils ont des open decks de 8 pieds à grandeur. Puis bravo à eux. Moi, j'adore le ciboire. Régionalisation. De là, le côté régionalisation, voilà. Exact. Puis la vaste majorité des micros sont comme ça. C'est-à-dire que c'est leur région. Région limitrophe un petit peu pour les plus gros. Puis je pense que c'est un beau modèle. Il n'y a pas un modèle unique, mais je pense que ça, c'est un beau modèle à suivre aussi, de dire, j'ai mon brewpub, à la limite, je peux avoir un deuxième point de vente. Ouais. Je vends localement, puis localement, pas rien que dans... Je ne dis pas rien qu'à Alma, là, mais tu sais, dans ta région. Puis les plus gros, c'est ça, comme Charlevoix, Dieu du ciel, Riche, là, ça coûte cher, la distribution. Ça coûte cher, là. Fait qu'en fait, c'est ça, en fait. Hein? C'est la raison de Pitt Caribou. On a parlé plein d'affaires, puis tout se recoupe ensemble. Régionalisation, mais comment tu veux être régional avec Pitt Caribou? Clairement, tu es régional parce que tu t'englobes toute la Gaspésie, puis tu représentes la Gaspésie, mais tu représentes aussi la Gaspésie pour les gens qui ont voyagé là. Ouais. Et comme je veux dire, je ne vais pas faire mon mariage à Sherbrooke et dire « Oh mon Dieu Seigneur, je suis allé à Sherbrooke, je me souviens de la ciboire. » En même temps, ciboire est disponible un peu partout. Fait que tu as la capacité de le faire. Exact. Là, ils ont des satellites un peu partout. Oui. C'est pas, donc, le modèle Pitt Caribou, c'est un peu ça la grande différence, en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment le tourisme, clairement. Tourisme interne Fouradin. Ouais. Comment vous vendez Pitt Caribou à l'international? Comment vous vendez ça en France, en Suisse, whatever? Je vais t'avouer que c'est pas tant moi qui s'occupe de l'international, fait que je peux pas t'en dire beaucoup, mais ça fait quand même plusieurs années. Il y a un distributeur là-bas avec lequel on fait affaire depuis plusieurs années que je n'ai pas le nom sous la main, là, mais je pense qu'il y a un des gros là-bas là, qui... Je le connais pas non plus. Ouais, c'est un nom que je connais en plus, mais là que je me rappelle pas. Ça passe beaucoup par lui. Tu l'écriras dans les commentaires. Je pense pas, ouais. Pascal, si tu peux m'aider là-dessus, je sais même pas. Je pense pas que Pascal n'est pas là-dedans pantoute. Mais n'est même plus sur Facebook. En plus. Tu me l'apprends. C'est vrai? J'ai essayé de le texter, il est plus là. Ouais. Ah, je ne savais même pas. OK. Fait que j'ai un lien privilégié maintenant, mais j'ai d'autres moyens de le rejoindre. Moi aussi, mais je ne le ferai pas. Non, absolument. Fait que, tu sais, je pourrais pas te le dire, honnêtement, comment on fait pour exporter. On le fait pas tant que ça, honnêtement. On le fait, tu sais, il y a quelques envois qui se font ici et là, mais c'est vraiment pas là où on met nos énergies, je te dirais. Il y a de la demande qui vient à nous. On fait, OK, voici ce que j'ai à t'offrir maintenant. On l'envoie, puis... mais ça passe par GF beaucoup, là. C'est plus le volet... GF a 100 000 volets. C'est un des volets à GF. Oui, GF, comme les bannières, d'ailleurs. Jean-François Nélis, c'est donc l'un des copropriétaires. C'est la gestion at large, en fait. C'est le general manager, grosso modo. Je le dis en anglais, évidemment, mais le directeur général de la brasserie. Fait que tout ce qui est complexe, spécifique, ça passe par lui. Absolument. Tu sais, moi, mon rôle, honnêtement, c'est tout ce qui touchera pas la Gaspésie. Moi, c'est vraiment ça. Parce que la Gaspésie est un modèle différent pour Pitt Caribou. Tu sais, il y a des secteurs, même plusieurs secteurs de la Gaspésie où on vend plus de Pitt Caribou que de Molson, littéralement. Tu sais, tu rentres dans certains IGA, encore là, je vais dire n'importe quoi peut-être, mais IGA Matane, IGA Gaspé, tu rentres, tu as des palettes sur le plancher. C'est du Pitt, puis ça se vend. Puis tu as des deals, puis ça se vend bien. Rentrer une palette à Montréal, Pitt Caribou, c'est un autre game en tabarnouche, je vais te le dire. C'est clair. Fait que c'est un autre monde, la Gaspésie. T'sais, moi, mon rôle, c'est vraiment plus... Tout ce qui est à l'extérieur de la Gaspésie va transiter beaucoup par moi. Moi, j'ai l'équipe terrain aussi duquel je m'occupe, qui grandit, qui réussit à attirer des bons vendeurs, justement, parce que ça devient attrayant du vent du Pitt.
Et puis c'est ça. Fait que tout ce qui s'appelle opération, mettons, vente à l'extérieur de la Gaspésie, c'est moi. Jeff, il va s'occuper beaucoup de ce qui est de la Gaspésie. La Côte-Nord, beaucoup, parce qu'on a eu des changements au niveau de nos distributeurs récemment. Puis on est beaucoup là-dedans présentement. Là. C'était ma prochaine question. On est dans tellement d'affaires. Pour vrai, 2026, là, ça va être débile. Là, je te demande- là, ça peut être bon. Ouais. Mais est-ce que les autres questions, on les met pour la partie extra? Si On tu pourrait veux, faire ça? si Parce tu que là, veux. il a dit ça va être débile 2026. Fait que là, on s'en va Hey, sur il la est période. 6h20, les Fait gars. qu'on y là. va, Ça on va pas fait être notre plate, petit là. C'est pas moment. long, hein? Ça sera pas long. On peut faire une petite tourne de fin d'un moment, là?